Tous. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Yehuda Eli Charles Ben Routi Reichma. Ok, le cours de ce soir, la question que tout le monde se pose, on vit tous des épreuves. Question de savoir pourquoi toutes ces épreuves. Qu'est-ce qui m'arrive? Souvent on se pose la question, on dit mais pourquoi Hachem me fait tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour recevoir tout ça? Et on passe d'une série d'épreuves et dans tous les sens. Et surtout là, à la fin des temps, les gens, ils sont en l'air. Tous. On a tous un sac d'épreuves terribles, des souffrances à en plus finir. Et on a l'impression qu'Hachem, avec le bâton, il nous massacre. Et on se dit, mais attends, mais moi j'ai fait du bien toute ma vie. J'ai été quelqu'un de gentil. J'ai jamais fait de mal à une mouche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir tout ça? C'est une question qui est légitime, non? Et on va essayer d'y répondre ce soir, si vous le voulez bien. Par rapport à la paracha de la semaine, de toute l'histoire de Yosef et ses frères. Avant de commencer, on va raconter une histoire. Dans l'histoire, on va donner la réponse et après on va détailler. La Gemara nous ramène l'histoire de Ravashi. Ravashi, c'est un Amora, très kadosh, très saint. Lui, un jour, donc lui, son travail, en dehors de son étude, c'était de faire du vin. Il avait des tonneaux de vin, il fabriquait du vin. Ok. Et un jour, son vin, il a tourné au vinaigre. Il a cherché, il s'est dit, c'est pas possible. Pourquoi Hachem il me fait cette épreuve? Imaginez-vous, hein, du vin qui tourne au vinaigre, c'est toute sa cargaison qui passe d'un prix ouais, 400 tonneaux exactement, ça passe de tout au rien, quoi. Il a tout perdu. Il reste du vinaigre, le prix du vinaigre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu t'enrichis? Il a cherché. Il s'est dit, pourquoi Hachem me fait ça? Il y a une raison, non? Hachem, il s'est pas trompé là. Hachem, il me frappe, maintenant il me donne cette épreuve, c'est pas pour rien. Il trouve pas. Et il réunit ses élèves et il leur demande, il leur dit, dites-moi, est-ce que vous, par hasard, d'un œil externe, vous pourrez me dire pourquoi Hachem m'a donné cette épreuve? Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une règle. La règle, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est mesure pour mesure. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas nous donner quelque chose afin comment dire, on soit puni sans raison. Dans la punition, il va nous donner mesure pour mesure ce que moi j'ai fait. La punition, elle va être parallèlement la même catégorie de ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire ça va être mesure pour mesure. Ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Mida, kenegen mida. Tu as fait du mal à quelqu'un, on va te faire la même douleur. Pourquoi Hachem fait ça? Parce qu'Hachem il veut pas frapper. Hachem il veut pas frapper, mais il veut qu'on fasse tchouva. Il veut qu'on vienne à lui. Donc pour comprendre quelle est la faute qui me sépare de lui, Hachem il va me frapper, entre guillemets, avec le même type de mal que j'ai fait autour de moi. Donc lui, il n'a pas trouvé Ravashi. Il demande à ses élèves, dites-moi, vous avez compris quelque chose de votre côté? Et alors il lui dit, écoute, t'avais un jardinier qui travaillait avec toi. Ok. Là-bas, tu l'as pas payé comme il faut. Alors il leur dit, euh, vous pensez, vous pensez que je l'ai volé? C'est-à-dire, vous pensez que j'ai fait quelque chose sans raison? Eux, ils lui disent quoi? Ils lui disent, mais tu penses que Hachem, il a fait lui aussi quelque chose sans raison? Nous, on te donne la réalité maintenant. On te donne ce qui s'est passé. Alors, il dit, ok, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai remarqué avec des témoins, etc., qui me volaient. Ils me volaient de trucs. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas aller le voir pour lui faire honte. Je vais lui diminuer son salaire. Et comme ça, je vais me faire rembourser. Il a le droit selon la loi. Maintenant, le problème, c'est que s'il ne le prévient pas, lui, il peut croire qu'il ne me donne pas ce que j'ai, ce que je dois recevoir. Donc lui, il tient ça comme du vol, le jardinier. Et donc, à son niveau, c'est une avéra, c'est une faute. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui frappe. T'as touché à la parnassa, à la situation financière d'un juif, on va te toucher à ta situation financière. Mesure pour mesure. Il dit ok. Il a pris sur lui de rembourser la somme. Ok. C'est pas grave. Je vais laisser Hachem régler le compte. Moi, de mon côté, je dois lui donner cette paye-là, c'est ce que je lui donne, je ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Il a fait ce qu'il faut, bien entendu, il a dû lui parler, il y a des règles, on ne peut pas non plus vivre... mais il a fait ce qu'il faut. La Gemara raconte qu'il y a eu un miracle,
que les tonneaux de vinaigre, ils sont retransformés en vin. Il y a un autre avis qui nous dit que le prix du vinaigre, il est passé au-dessus du taux du vin, du prix du vin. La Gemara nous dit le deuxième miracle, la deuxième avis, le miracle, il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous Hachem ce qu'il a dû changer dans le monde pour pouvoir faire en sorte que le taux du vinaigre il soit plus élevé que le taux du vin. Imaginez-vous, Hachem il a changé toute la nature du monde. Tandis que là-bas, faire un petit miracle comme ça, bon, c'est dans le tonneau, on y voit que du feu, ça va rester entre nous, quoi. Mais là-bas, c'est tout le monde, il a changé pour Ravashi. Imaginez-vous de quoi on parle. Cette histoire-là, elle nous apprend une chose, que tout ce qu'Hachem il fait, il le fait mesure pour mesure. C'est-à-dire, si vous voulez savoir pourquoi il nous arrive tout ce qui nous arrive, la seule personne qui peut nous répondre, c'est nous-mêmes. À toi de réfléchir. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu as des problèmes de parnassa? Peut-être que tu as fait quelque chose, tu as touché la parnassa de quelqu'un. Peut-être que dans ton call center, c'est pas terrible. Peut-être que tu as pris des fonds, tu as pris de l'argent qui t'appartient pas. Les gens, ils sont inscrits au chômage dans tous les pays du monde. Et ils touchent des aides à droite, à gauche. Va savoir. Cet argent-là, il t'appartient pas. Donc si on te touche ton argent, c'est pas pour rien. Peut-être que tu fais pas Shabbat comme il faut. On t'a humilié. Peut-être que c'est ce que tu fais à ta femme, ce que tu fais à tes enfants, ce que tu fais autour de toi. Il n'y a rien au hasard. Hachem, il n'est pas là pour frapper au hasard. Il y a des raisons. Hachem, il réunit un tribunal céleste avant d'envoyer la punition, la meilleure, la plus, comment dire, la plus adaptée, la plus douce qui puisse exister. Le Zohar, il dit à tel point que on ne reçoit même pas un centième de ce qu'on aurait dû vraiment recevoir. Mais Hachem, il est obligé de nous frapper dans notre chair pour qu'on puisse se rendre compte du mal qu'on fait autour de nous, malheureusement. Une personne ne se rend pas compte jusqu'à temps que ça touche à sa chair, à sa femme ou à ses enfants, de shalom. Dès que ça touche à sa peau, c'est terminé. Il comprend. Ou son porte-monnaie. Donc il y a une série de règles à comment Hachem il intervient. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Là, si vous le voulez bien, on va faire un petit voyage dans la paracha, dans l'histoire du Ham Israël, avec Yosef et ses frères, et vous allez voir comment la paracha, elle est remplie de mesure pour mesure. Quand on va comprendre comment ça s'est passé là-bas dans l'histoire, on va pouvoir appliquer ça dans notre vie, et à ce moment-là, les choses, elles seront beaucoup plus claires. Ok? Donc, si vous le voulez bien, accrochez vos ceintures, on part pour un petit voyage, ok? À l'époque de Yaakov Avinu. C'est qui Yaakov Avinu? Donc, tout le monde connaît l'histoire du Ham Israël. Avraham Avinu, c'est le père du Ham Israël, ok? De lui est descendu Ishmaël et Yitzhak. D'Ishmaël sont descendus les musulmans. Yitzhak, c'est la continuité du Ham Israël. Yitzhak est descendu Yaakov et Esav. Yaakov, c'est la continuité du Ham Israël. Et Esav, c'est ce qu'on appelle l'Occident, Édom, la chrétienté, etc. De Yaakov descendent 12 tribus, 12 enfants, ok, dont il y en a un des 12 qui est spécial. De qui il s'agit? Yosef. Yosef Hatzadik, comme son nom l'indique, il était très, très spécial. C'était un tzaddik. Et lui, le rôle du tzaddik, c'est quoi? Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça. Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ce que c'est le tzaddik à émettre, le vrai tzaddik. C'est quoi le rôle du tzaddik? Je vous le fais en 2 mots. Le rôle du tzaddik, c'est de prendre n'importe quelle personne du Ham Israël et de l'amener à Hachem. De lui donner ce qu'il a besoin, par des paroles, par des actes, de lui donner ce qu'il a besoin pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il y a, on va dire, un tzaddik qui peut s'occuper d'une partie du Ham Israël. C'est comme un arbre. Il y a des embranchements, ok? Chaque embranchement, il a des feuilles, ok? La neshama de ce tzaddik-là, sont embranchées plusieurs feuilles, ok? Donc, il va aider ces gens-là, ces neshamot-là, autour de lui, ou même à distance. Spirituellement, il va les aider à se rapprocher d'Hachem. Directement ou indirectement. Maintenant, de là, ces embranchements-là, ils sont branchés aussi à une branche principale. C'est un tzaddik qui est au-dessus, que lui, il réunit tout le monde en même temps. Et on a le tronc. C'est qui le tronc? C'est ce qu'on appelle tzaddik yesod olam. Le tzaddik sur qui tout le monde y repose. La base du monde. Yosef, il faisait partie de ces tzaddikim-là, qui sont pas beaucoup dans le Ham Israël. On parle du Baal Shem Tov, par exemple, du Ramchal, du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont des tzaddikim sur lesquels le Ham Israël il a reposé. Rabbi Nachman Mibreslev. C'est des tzaddikim sur lesquels tout le Ham Israël a reposé. C'est-à-dire tout ce que eux ils faisaient, en bien comme en mal, ça a influencé tout le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Le Rabbi, bon, on ne connaît pas maintenant, on s'est arrêté à Rabbi Nachman parce que lui-même il a cité ceux avant lui qui étaient tzaddik et Sadolam. C'est clair, quand on voit les actes qu'a fait le Rabbi de Lubavitch, on peut comprendre qu'il tenait le monde.
il est clair. Maintenant, on voit que jusqu'à maintenant, ces actes-là, ils tiennent. Regardez Rabbi Nachman, jusqu'à maintenant, à Ouman, les gens ils partent, ils reviennent, transformés. Hommes, femmes, enfants. Il y a des miracles tous les jours. Voilà. Sa Torah, à l'époque, elle a été rejetée, la Torah de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, on voit sa Torah, c'est la Torah de la Géoula. C'est ça qui nous permet d'avancer dans l'obscurité, dans la Emouna, etc. Le Baal Shem Tov aussi. À son époque, il était rejeté par, les, par le monde de la Torah. Le Ramchal, il le prenait pour un fou. À 20 ans, il a écrit des choses, des trucs incroyables. Il le prenait pour un perché. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte. Yosef Hatzadik, lui, il est spécial parmi les enfants de Yaakov. Et lui, il fait des actes pour cacher sa grandeur. Par contre, il a fait une erreur. C'est que au lieu de rapprocher ses frères, au lieu de les rapprocher de la bonne manière, il les a rapprochés de la mauvaise manière. Il a vu des choses sur eux qui n'étaient pas terribles. 3 choses. Il a vu qu'ils mangeaient Ever Minachai. Ever Minachai, c'est manger un membre d'un animal vivant, ou qu'on n'a pas fait la shrita, l'abattage rituel. C'est un issour de la Torah, c'est un interdit. Ok. Et ils ont vu il a remarqué que ses frères, ils mangeaient un veau qui était entier. C'est-à-dire, ils étaient en train de tourner là-bas sur le feu, entier. Bizarre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? Il a vu aussi il est soupçonné de faire de l'adultère, avec des femmes, etc. Et troisième chose, il a remarqué que les enfants de Léa, qui sont au nombre de 6, ils maltraitaient les enfants des servantes, qui étaient au nombre de 4. Yaakov était marié avec 4 femmes, Rachel et Léa, Zilpa et Bilha. Rachel et Léa, c'était ses femmes principales, et Zilpa et Bilha, c'était les servantes. Les servantes, elles avaient 4 enfants qui étaient ils étaient moins élevés spirituellement parce qu'ils descendaient des servantes. Maintenant, il remarquait que les six autres frères, les fils de Léa, il les maltraitait. Il les appelait serviteurs, etc. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a voulu, pour leur bien, se dire, attends, Hachem, il va passer à l'acte au bout d'un moment, à moi d'agir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution. Il a balancé à son père. Il a raconté tout le mal qu'il faisait. Papa, écoute, faut que tu m'aides. Là, il y a un problème, etc. Faut que tu m'aides à juger bien. Il y aura ce qu'il faut. 1, 2, 3. Et eux, ils ont remarqué qu'ils montaient leur père contre eux. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose, il y a une fracture. Ils se sont dit, ce type-là, mais il est en train de nous accuser. Il est en train de dire il est en train de mettre en valeur ce qu'on fait. Et eux-mêmes, qui mieux que eux pour témoigner qu'ils étaient innocents. Là-bas, la Torah nous raconte, dans les Midrashim, que vous savez que lorsqu'on fait un abattage rituel d'une vache, par exemple, et que à l'intérieur, elle allait mettre au monde un veau, le veau, on n'a pas besoin de lui faire la shrita. On peut le manger entier. On doit quand même faire la shrita pour que les gens ils jugent pas mal. Ils vont pas se dire, attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de manger un animal vivant, entier, sans abattage. Ce qu'ils ont mangé là-bas, le veau, c'était un veau qui était permis. Il n'a pas pensé à ce scénario, Yosef. Les Harayot là-bas, c'était quelque chose de spécial, je ne vais pas rentrer dans le cas, mais ils étaient loin du cas d'adultère. Et là-bas, ce qu'il disait aux shfachot, aux bnei shfachot, aux enfants comment dire, des servantes, c'était spécialement par rapport pour savoir comment, par rapport à la suite du Ham Israël, savoir qui est où. C'était pas ça n'avait pas un mauvais caractère, ce qu'il disait. Donc, eux, ils savaient très bien que c'était pas mauvais. Yaakov aussi, il savait. Il s'est dit, bon, on parle de tzadikim. Ils sont pas à ce niveau-là. Yosef, lui, il avait qu'une envie, c'est de les rapprocher. Il s'est dit, attends, ils sont encore en train d'essayer de grandir. On va les aider à se rapprocher. Donc, il utilisait le mauvais côté qu'il y avait chez eux pour les amener à Hachem. Et ça, c'est une erreur. Parce que le tzadik Yesod Olam, le tzadik, il doit utiliser le bien qu'il y a en eux pour les rapprocher d'Hachem. Tu peux arriver au pire des mécréants. Ne viens pas lui dire combien il est mauvais. Ne viens pas lui dire, allez, fais tchouva, espèce de bourrasse, tu vas finir au Gehinam. Ça va pas marcher, ça. Malheureusement, c'est l'erreur qu'il a fait, Yosef. Yosef, il les a, par le mal, il a essayé de les rapprocher. Allez, je vais balancer à papa, etc. C'est par le bien qu'il faut rapprocher l'âme Israël. De prendre le bon point qui a chez une personne et de l'élever. Comme ça va lui donner un moteur,
un moteur pour avancer. Et ça, il a pas compris Yosef et il a été puni. Mesure pour mesure, vous allez voir comment, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait comme mal autour de lui, et à son niveau, comme tu devais rapprocher l'homme Israël dans le bien, hein, pour lui c'était quelque chose de grave ce qu'il a fait. Vous allez voir comment Hachem, mesure pour mesure, il lui a fait payer chaque chose qu'il a dit à son père, sur ses frères. Maintenant, à côté de ça, on a dit qu'il y a une fracture. Les frères de Yosef, ils commencent à créer de la haine. Maintenant, eux, ils se disent une chose. Attends, il y a un problème là. Abraham, il a mis au monde Ishmaël. Ishmaël, il était pas dans le droit chemin, malheureusement. Il a fait tchouva à la fin. Mais au début, il a fait quelques bêtises. Donc ils se sont dit, il y a un tzaddik et un rachat. Esav, Yitzhak, il a mis au monde Yaakov et Esav. Selon la Kabbalah, il faut tout le temps que le tzaddik soit accompagné de klipotes pour pouvoir grandir. Il y a tout le temps le fruit et l'écorce. Ça va ensemble. Tout le temps, quand il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de mauvais à côté. Ok? Qui va lui permettre de surmonter l'épreuve. Plus la chose elle est grande, plus la clipa elle est grande. Très bien. Ils se sont dit quoi? Ben voilà notre clipa. On est tous, on se connaît, on est tous sadikim. Et voilà un qui commence à faire des mauvaises choses. Donc, il faut s'en débarrasser. Ils ont. Maintenant, lui, ce qu'il faisait Yosef, c'est que il était en train de faire un faux témoignage sur eux. Et il y a ce qu'on appelle le din de Edim Zomemim. Vous savez que selon la Torah, quand on fait un mauvais témoignage, on te fait ce que toi t'as voulu faire. C'est-à-dire, si t'as dit, oui, j'ai vu qu'il n'a pas rendu rembourser l'argent, il lui devait 2000 euros, j'ai vu qu'il a pas remboursé, arrivé à la date, alors qu'il avait remboursé. Donc, maintenant, nous, en tant que juge, on va dire quoi? On va dire, bah, rembourse-le. On va décréter qu'il doit le rembourser 2000 euros. Mais il dit, mais j'ai déjà remboursé. Il dit, non, voilà, t'as un témoin. Maintenant, viennent d'autres témoins, ils disent, mais attends, t'étais avec nous ce jour-là, comment tu peux témoigner ça? Ah, il s'est fait griller. Qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu faire sortir 2000 € à telle personne. La sentence, c'est qu'il doit tirer 2000 €. On doit faire ce qu'il a voulu faire. On doit lui faire payer ce qu'il a voulu faire payer. Vous avez compris? Maintenant, Yosef, par son témoignage, il est en train de dire que c'est des Réchaïm. Il veut les faire tuer du ciel. Donc, eux, ils disent, maintenant, on doit lui faire ce que lui, il a voulu faire de nous. On doit le mettre à mort. Mais ils n'ont pas le cran de le mettre à mort. C'est notre frère quand même. On ne peut pas le tuer. Là-bas, la Torah elle nous raconte que, comment dire, que il est arrivé, il a cherché ses frères. Il y a l'histoire de la tunique. Voilà, Ils ont la jalousie aussi. voilà, on y vient. Alors voilà, en plus, Yaakov, il aime Yosef. Ça vous rappelle qui? Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi il aimait? Pour le rapprocher. Yaakov, c'est le vrai tzaddik. Il prend le bon point. Eux, ils savent très bien. Bon, on a compris ce qu'il fait, papa. Il est en train de le caresser dans le sens du poil pour lui dire, allez, regarde comment elle est bien la Torah, arrête de faire le lourd. Mais à côté de ça, bah, en fait, c'était juste que Yaakov, il aimait parce que il était spécial. C'est pas parce que c'était un rachat. Donc ici, il y a une grosse embrouille. Yaakov, il lui offre une tunique spéciale qui représentait des passim, qui étaient avec des. Comment ça s'appelle? Des passim, des rayures, exactement. Pour lui faire dire qu'il représentait la sphère de Yesod, celle sur qui tout repose. Le Yesod, dans les sphirotes, c'est celle qui est tout en bas, sur laquelle tout se repose. Il y a Malchut, mais Malchut, c'est celle qui met en application les choses. Mais sinon, toutes les autres, elles reposent sur le Yesod. Yosef, c'est le Yesod. Yaakov, il le kiffe. Il kiffe Yosef. Il lui apprend la Torah qu'il a appris de son père et de son grand-père, que lui-même il a appris de Shem et Ever, etc. Un truc de fou. Les frères, eux, ils n'ont pas compris comme ça. Yaakov, il envoie Yosef voir voir où est-ce qu'ils sont ses frères. Et là-bas, eux, ils décident, il faut mettre fin à ce type-là, à ce Yosef, il faut en terminer. Shimon, il vient, dès qu'il voit Yosef, il dit, voilà, Baal Chalomot Alazé, le rêveur, parce que là-bas, il leur a ramené des rêves, comme quoi tout le monde allait se prosterner devant lui, etc. Donc il est encore plus chauffé. Ce même Shimon, écoutez bien, chaque détail il est important. Shimon lui-même, il dit, voilà, le voilà celui-là, avec un terme péjoratif, le Baal Chalomot Alazé, genre ce rêveur-là. Venez, on s'occupe de lui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou. Ils se sont dit, regarde, C'est Shimon qui l'a jeté. Shimon lui-même, il l'a jeté dans un puits. Il dit, regarde ce qu'on va faire. On va pas le tuer. S'il est mis à mort d'en haut par Hachem, Hachem il a fait en sorte que là-bas, il y aura des serpents et des scorpions qui vont se les trous, les puits à l'époque, ils étaient remplis. S'il n'y avait pas d'eau, il y avait des bêtes. Donc ils se sont dit, on va le mettre entre les mains d'Hachem. Et ils voient qu'il y a des serpents autour de lui, des scorpions, et on ne le tue pas. Ils disent, bon, ici, il y a peut-être quelque chose de spécial.
qu'est-ce qu'on fait? On va le vendre. On va le vendre. Yehuda. Yehuda, il propose de le vendre. Le détail, il est intéressant. C'est Shimon qui le jette dans le trou, et c'est Yehuda qui décide de le vendre. Ils vont le vendre. Là-bas, il y avait une, des Ishmaélim, là-bas, une caravane d'Ishmaélim qui passait, qui descendait en Égypte. Ils ont dit, vous voulez quelqu'un comme serviteur? Ils l'ont vendu, et bye. Yosef, il disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient. Eux, ils prennent la tunique qu'il avait, et ils décident de prendre un animal, euh, Chevreau. un chevreau, ok. Ils lui font la shrita, le sang du chevreau, il ressemble beaucoup au sang de l'homme. Et ils badigeonnent la tunique du sang. Maintenant, regardez ce qu'ils font. Ils se sont dit, est-ce qu'on est sûr qu'on a fait la bonne chose? Non. On est neuf. Ils étaient neuf. Binyamin, il n'était pas avec eux. On va donner la tunique plein de sang à Yaakov et on va lui dire, regarde ce qui s'est passé à ton fils, ce qui s'est passé ce qui est arrivé à Yosef. Lui-même, il va décider. Lui, il a le roi Kodesh. Il sait très bien ce qui se passe. D'un bout à l'autre du monde, il sait très bien ce qui se passe, Yaakov. Lui-même, il va décider. Ils ont fait, et en fait, ils ont voulu faire participer à Kadosh Baruch Hu, le 10e, pour que lui-même, Hachem, si toi tu lui dévoiles la vérité, c'est bon. On dira, bah, on l'a pas retrouvé, bah, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est pas mort. On va le chercher, papa, t'inquiète pas, et on le retrouvera. Si Hachem, il lui dit rien, on comprendra que ce qu'on a fait, c'est la meilleure des choses. Yehuda lui-même, il prend la tunique plein de sang. Il dit à Yaakov, son père, Akernak tenet Yosef. Il lui dit, regarde, est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Yaakov, il tranche tout de suite. Tarov, Torah, Yosef. Chaya ra chalateu. Yosef, il a été terrassé par une bête. C'est une bête qu'il a mangée. Comment Yaakov, il arrive à conclusion? Tu sais même pas. Peut-être, pourquoi t'as pas l'espoir qu'il est peut-être, il s'est peut-être, allez savoir, il s'est cogné, il est en sang, il a enlevé son truc, il est peut-être pas mort. Yaakov, il tranche qu'il est mort, mais qu'en plus c'est une bête féroce qu'il a mangée. C'est une bête, c'est. Attends. D'où tu sors ça, Yaakov? Regardez comment c'est incroyable. Yaakov, il vit toute sa vie avec mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il va rien me faire si j'ai pas fait du mal autour de moi. Yaakov, il vit avec un truc sur sa conscience. Je vous rappelle maintenant comment Yaakov, à l'époque, il a volé les brachot, les bénédictions à son fils, à son frère Esav. Tout le monde connaît l'histoire. Du chantage. Non, il n'y a pas eu du chantage. Là-bas, il y a eu. Un échange. Esav, c'était le premier-né. Il y a eu tromperie. Voilà, il y a eu une tromperie. Esav, c'était le premier-né. Esav, il doit récupérer la suite du Ham Israël. Maintenant, Esav, il s'en tape de tout ça, il en a marre de tout ça, il veut pas. Il veut pas. Yaakov, il fait un marché avec lui. Il dit, regarde, vends-moi ton droit d'aînesse. Moi, je récupère tout. Moi, je récupère le Ham Israël. Je récupère l'esclavage en Égypte. T'inquiète pas. Les bons côtés comme les mauvais côtés. Je m'en fiche de tout ça. Prends tout. Allez. Le problème, c'est qu'arrivé au brachot, Esav, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut quand même les brachot, il veut quand même les bénédictions, mais il veut pas se taper le sale boulot. Donc, Yitzhak, il lui dit, maintenant, Yitzhak, le père, il est pas au courant de tout ça. Il lui dit, bon, amène-moi quelque chose à manger, et après, je vais te bénir, je vais te donner la suite du Ham Israël. Les bénédictions. Rivka, elle entend ça. Maintenant, Yitzhak, il était pas naïf. Yitzhak, c'était le jour de Pessah, le jour du Seder de Pessah. Et il y a un jour, où spirituellement parlant, Hachem, il sort n'importe quel Neshama de son obscurité, de ses forces du mal, c'est le soir de Pessah. Et même avant la sortie d'Égypte, cette force, elle existait déjà. Yitzhak, il voulait faire le Seder de Pessah, qu'il avait compris logiquement et spirituellement que c'est comme ça que ça devait se passer avant la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, en fait, c'était que le scénario matériel pour pouvoir mettre en place une occasion de faire le Seder de Pessah. Mais ce qu'il fait Yitzhak, c'est qu'il veut que Esav lui-même il vienne et qu'il sorte sa neshama des forces du mal. Yitzhak, il n'était pas bête. Il avait une stratégie de sortir Esav des griffes des forces du mal. Esav, il s'en va. Hachem, il envoie une prophétie à Rivka, la femme d'Yitzhak. Il lui dit, écoute, changement de programme, Esav, il fera pas de chouva. C'est terminé. Donc maintenant, prends Yaakov et qu'il prenne les brachot à la place. Maintenant, Yitzhak, il n'était pas au courant. Pourquoi il fallait pas tenir au courant Yitzhak? Parce que mesure pour mesure, regardez bien,
De la même manière que celui qui a enlevé les brachot, les bénédictions du monde, c'était qui? À l'époque de Adam Arishon, c'était le serpent. Il a vidé toutes les brachot quand il a fait tomber Adam et Chava en mangeant le fruit interdit. Adam et Ève. Donc maintenant, le scénario, mesure pour mesure, Esav, il revient, c'est le Gilgoul de qui? Du serpent. Yaakov, c'est le Gilgoul de Adam, et Rivka, c'est le Gilgoul de Chava. Les deux, ils doivent lui voler les brachot à Esav, qui est le truc, pour réparer le vol que le serpent il a fait à Adam et Chava. C'est pour ça que Yitzhak, il est au courant de rien. Vous vous rendez compte là, tout le film là? C'est un Amilek, Mesure pour mesure encore. Hachem, il a rien fait au hasard. Chaque chose maintenant. Yaakov, il vient, il dit maman, je peux pas faire ça. Comment je vais lui prendre? Mon père, il va découvrir, il va me maudire. Vous vous rendez compte une malédiction de Yitzhak? Sa mère, elle dit, ne t'inquiète pas. Et ça, il était pour lui. Je vais prendre la peau d'une bête, tu vas la mettre sur toi, et tu vas te rendre devant ton père. Là-bas, Yaakov, il tremblait de peur. Les anges, ils l'ont porté pour le faire entrer dans la tente de Yitzhak, tellement qu'il n'arrivait pas. Yaakov, il est émette. Mais le émette, c'est la Torah. Il faut dire qu'Israël était aveugle. Yitzhak, il était aveugle, pour ceux qui... Il faut faire plusieurs introductions au cas où... Mais t'as raison. Aidez-moi s'il y a des détails que j'oublie. C'est pas qu'il était aveugle, il était pas aveugle à 100%, il voyait juste très mal. Ouais, bon, c'est sûr qu'ici, l'arnaque, elle était pas si grossière que ça. Ici, c'est quand Yitzhak, quand Yaakov il est rentré pour voir Yitzhak, c'était quelque chose qui était camouflé, quoi. C'est pas quelque chose de grossier, il s'est déguisé, il a mis un masque, il est rentré. Non, et ça, il voyait rien. Et là-bas, il entend, Yitzhak, pardon, il voyait rien, et là-bas, il entend la voix de Yaakov, il lui dit, mais c'est la voix de Yaakov. Est-ce que c'est toi? Et là-bas, il lui dit, Anochi, Esav Bechoricha, c'est moi, Esav, ton premier-né. Et là-bas, il dit, il n'a pas menti, il a dit Anochi, c'est moi, entre parenthèses, Yaakov. Et Esav, virgule, Esav, c'est ton premier-né. Vous comprenez? Là-bas, Il a joué avec les mots pour ne pas mentir. voilà, il lui prend les bénédictions. Ok? Maintenant, Esav, T'as oublié de dire qu'elle lui a cuit le chevreau. c'est voilà, c'est elle qui l'a ramené à manger par rapport à ce que Rivka, elle a cuisiné. Parce qu'il voulait, il lui a dit, C'était un chevreau. c'était un chevreau, le même chevreau avec lequel, on y vient, Mechila, mais tu me devances le Mida Kenegan Mida. Elle a cuit un chevreau, qui était quoi? L'agneau pascal, en fait, de Pessah, du Corban Pessah, le futur Corban Pessah. La peau qu'il avait sur lui, ok, la peau d'une bête, là-bas, il récupère les brachot, les bénédictions. Maintenant, il tremble de peur que si Yitzhak, il découvre, il va me maudire. Il va voir de la rancune contre moi. Je vais faire souffrir mon père indirectement, même si moi j'ai fait la volonté d'Hachem. Il dit à sa mère, maman, mais t'inquiète pas, sur mon compte, n'aie pas peur. Yitzhak qui rentre, attendez, une petite parenthèse. Yaakov, quand il est rentré, Yitzhak il lui dit à Yaakov, il lui dit, t'as été rapide, mon fils. Comment ça, t'as été rapide? Yitzhak, il comprend pas, il dit, attends, il y a un problème. Là, je vais te donner, brachot du Ham Israël, quelque chose d'immensément grand. Il n'y a aucune force du mal qui t'a empêché. C'est pas possible. Pourquoi t'as été aussi rapide que ça? Si c'est la chose elle est grande, automatiquement tu dois avoir des obstacles. Yitzhak déjà il s'est posé la question, t'as été aussi rapide que ça? C'est bizarre. Bon, Yitzhak il bénit Yaakov, et ça il rentre derrière, il dit, qui tu es? Ça y est, j'ai donné les brachot. Et là il y a marqué que Yitzhak il a tremblé de peur. Il dit, à qui j'ai donné les brachot? D'un coup il comprend tout ce qu'Hachem a fait, qu'il a aveuglé pour réparer la faute, etc. Il remet le puzzle dans le bon sens et il dit Gamba Ourié, celui qui a volé, qui soit aussi béni. Mais la petite pointe au cœur qu'il a eu, Yitzhak, ça a coûté très cher à Yaakov. Yaakov, il sait très bien, j'ai fait souffrir mon père ici. J'ai fait souffrir mon frère, Esav. Il vit avec ça sur la conscience, Yaakov. Quand on lui montre la tunique maintenant, Yehuda il lui montre, dit papa, regarde, tu reconnais ou pas? Tout de suite, Yaakov, il est sûr, mesure pour mesure. J'ai fait souffrir mon père, mon fils il doit me faire souffrir. J'ai fait souffrir mon frère. Comment? En lui volant avec cette peau de bête. C'est avec cette bête-là qu'Hachem il va me punir, il va tuer mon fils. Et le sang qu'il y avait sur la tunique, c'était quoi? Le sang du chevreau. Le même chevreau que Rivka elle a cuit pour pouvoir arnaquer Yitzhak. Donc quand Yaakov il voit toutes ces données-là, pour lui il est évident
que Yosef il est mort et qu'il a été tué par une bête. C'est que comme ça qu'Hachem il peut punir. C'est que comme ça que je peux faire tchouva. T'as un autre détail ou pas? Ouais. Parce qu'il a été trompé par ses propres enfants comme lui, il a trompé son propre père. Voilà, c'est voilà, exactement. Le mesure pour mesure encore plus beau, c'est que c'est ses enfants eux-mêmes, Yehuda en personne, qui vient le tromper. De la même manière qu'il a trompé son père. Donc pour lui, Yaakov, le scénario, il est évident ici. Il n'est pas en train de crier contre Hachem, il est en train de crier sur sa personne à lui, de dire mais comment j'ai pu faire ça? Entre parenthèses, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu, avant de rentrer, dire Hachem, Hachem, je vais faire du mal maintenant, mais fais en sorte que la chose ne se passe pas, que je ne fasse pas souffrir mon père, et je ne fasse pas souffrir mon frère. Yaakov, il est rentré, à son niveau, il aurait dû prier pour faire en sorte que le scénario il soit beaucoup mieux que ça. Ça, il aurait été mieux. On aurait pu, Hachem, il lui manque pas de scénario. Hachem, il aurait pu faire un scénario où tout ça, Yitzhak, il découvre, etc. Il y a tout un autre scénario qu'il aurait pu avoir. Ça, mais maintenant, À son niveau, Yaakov, il a manqué de justesse. C'était bien ce que tu as fait. Tu as fait ça dans les règles, mais pense que ce que tu vas faire, ça peut faire souffrir ton père et ton frère. Alors, la même erreur que Yosef. Yosef, il était jeune. Il a voulu faire du bien en balançant ses frères, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Yaakov, il a voulu faire le bien, mais pense que Il manquait de finesse. voilà, tu vas faire quelque chose, tu vas servir Hachem, mais il y a d'autres personnes autour de toi. Yosef, tu vas servir Hachem, tu vas balancer tes frères, mais 2 secondes. Il y a des, ré- il y a des résultats, il y a des conséquences. il y a des conséquences. Cherchez le mot. Il y a des conséquences. Tu peux pas faire la Torah sans voir ce qu'il y a autour de toi. Foncer comme un bourrin comme ça. Et ça, à leur niveau, c'est quelque chose on leur a reproché. On continue. On avance ou pas? Sa faute, ça a été, en fait, à Youssef de pas juger les casse-routes, en fait, c'est ça. Lui, en tant que tzaddik Yesod Olam, sa faute a été qu'il aurait dû voir le bien chez eux. C'est une vraie faute alors en tant que tzaddik. En tant qu'à son niveau, c'est quelque chose de grave ce qu'il a fait. Est-ce que vrai, il n'a non. pas jugé les casse-routes ou alors c'est qu'il a. Ouais, il a pas jugé les casse-routes. Il aurait dû dire ça. Il y a sûrement une bonne raison pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi mes yeux ils me montrent cette chose-là. C'est des tzadikim. Et il aurait dû les rapprocher en les élevant par les bons points qu'ils avaient en eux. Ok, on avance ou pas? Ok. Donc, première mida qui est gagnée. On avance dans les mesures pour mesure. Vous avez vu comment c'est. Ok. Maintenant, Yaakov, il refuse de prendre le deuil sur lui. Pour lui, c'est pas possible ce qui m'arrive. Yosef, c'était la prunelle de ses yeux. Il peut pas partir Yosef. Sans Yosef, je ne sais pas comment on va faire la réparation de ce monde-là. Yosef, il est essentiel dans les sphirotes. Les années, elles passent. Yehuda, les frères, ils ont une rancune contre lui. Ils lui disent, regarde, tu nous as dit de le vendre. Maintenant, on a vu comment notre papa, il a souffert. On regrette. Si tu nous avais dit de le ramener à notre père, on t'aurait écouté. Pourquoi t'as conseillé cette chose-là de le vendre? Maintenant, va le trouver, va le chercher en Égypte, va savoir s'il est encore vivant. Et même s'il est encore vivant, vous savez, c'est quoi l'Égypte à l'époque? L'Égypte à l'époque, c'est le Las Vegas, c'est le pays de l'adultère, le pays des idoles, Le pays d'Atouma. le pays de l'impureté, des forces du mal. C'est terminé là. Qu'est-ce qui va? Les frontières, elles étaient bizarres. Là-bas, il y avait des démons partout. Tu rentres là-bas, rien que l'atmosphère, ça te colle au sol. C'est notre allié. Donc, les frères de Yehuda, ils le descendent de sa grandeur. Ils disent, ok, jusqu'à présent, c'est toi le leader, c'est toi qui prends les décisions, maintenant laisse-nous tranquille. Il y a marqué que Yehuda, là-bas, il descend de ses frères. Et regardez ce qui se passe. Il se marie, Yehuda. Il a 3 enfants. Le premier, il se marie avec Tamar. Tout le monde connaît l'histoire avec Tamar. Son fils aîné, il meurt. Hachem, il le récupère. Yehuda, il comprend tout de suite. J'ai enlevé le fils bien-aimé de mon père. Hachem, il me prend mon fils. Le deuxième, il part. Là, Yehuda, il dit stop. Tamar, selon le principe de Yiboum, elle doit, pour amener la Neshama de ses anciens maris, donc des fils de Yehuda, elle doit se retrouver avec le troisième, de se marier avec lui. Donc maintenant, il était trop jeune. Donc il fallait attendre qu'il grandisse pour pouvoir lui donner. Mais c'est comme si qu'elle est destinée à lui. C'est comme si qu'elle est fiancée à lui. Et de cette union-là, doit descendre les Neshamot qui sont partis, qui n'ont pas eu de descendance. Bref, Yehuda là-bas, Hachem, il l'aveugle. Sa femme, elle meurt aussi. Il se retrouve donc célibataire. Il arrive à un carrefour.
Tamar, elle voit que le troisième fils, Sheila, il a grandi et qu'il lui donne pas. Maintenant, Yehuda, il a peur. Il dit, je veux pas perdre mon dernier fils. J'ai une descendance à amener. Qu'est-ce qui va se passer? Je dois amener la royauté sur terre. Je dois amener le Mashiach. Je peux pas. Il dit, Tamar, elle apporte la poisse. Je vais attendre. Je vais attendre. Et il attend. Tamar, maintenant, elle dit, c'est pas possible. Pourquoi il veut pas? Elle a dit, j'amènerai. Elle savait que de elle devait descendre des prophètes et des rois. Elle a dit, s'il veut pas amener la descendance des rois, je l'amènerai de force. Elle fait un stratagème. Elle se déguise. Enfin, elle n'avait pas besoin de se déguiser. Elle a enlevé ses habits. Elle a mis des habits d'une femme de la rue, on va dire comme ça, pour pouvoir séduire Yehuda. Vous savez que Yehuda, il devait passer à un endroit. Elle se met là-bas au carrefour. À l'angle au carrefour. Yehuda, il la connaissait pas. Elle était tellement de sanoua, et Yehuda, il faisait tellement attention à ses yeux qu'il savait même pas à quoi elle ressemblait. Maintenant, Yehuda, il marche. C'est une bombe. Ouais, elle était très belle. Yehuda, il tourne la tête, et il voit dans son visage, Berouach HaKodesh, il dit, de cette fille-là doit descendre la descendance des rois. Mais quoi? D'une fille de la rue. Ah, il voit ça? Yehuda, le Or Chaim HaKadosh, il dit, il voit que elle doit descendre les rois. Il va la voir. Il va la voir là-bas. Il y a marqué Vayet Yehuda. Il y a marqué Hachem, il a sorti du chemin. Hachem, il a pris sa tête. Il a dit, regarde. Hachem, il lui a montré. À ce point, on peut être contrôlé comme ça? Hein? À ce point, on est contrôlé à ce point-là par Bah, Hachem, il lui a montré, il a envoyé le message. Berouach Kodesh. Entre parenthèses, on a oublié ce détail. Mais là-bas, n'oubliez pas que les frères, ils ont dit à Hachem, ils l'ont fait comprendre. Si tu lui montres à Yaakov qu'il n'est pas mort, Berouach Kodesh, alors ça veut dire qu'on s'est trompé. Si tu lui montres pas, et Hachem, il lui a pas montré. Il n'a pas montré que Yosef, il est encore vivant. Yitzhak, qui est encore vivant, il savait. Mais il a dit, si Hachem, il lui a pas montré, moi, je vais lui dire. Bon, il a dit, on laisse ça entre les comptes d'Hachem. Écoutez bien la suite. Là, Hachem, il envoie le message à Yehuda. Il lui dit, elle doit tout descendre. Doit descendre toute la descendance. Il va la voir. Il lui dit, il lui propose de la prendre comme épouse. Elle lui dit, qu'est-ce que tu me donnes dans la Ketouba, dans l'acte de mariage? Il lui dit, je te donne, écoutez bien, 2 chevaux. 2 chevaux, je crois, ou un, je ne me rappelle plus. Ok, qui me dit que tu vas me donner tout ça? Et voilà, je te donne ma bague, je te donne mon bâton. Engage. Mon chat. Et le châle. contre. La tunique qu'il avait. Et c'est lui qui l'a récupéré. Alors, c'est elle qui l'a récupéré, engage jusqu'à qu'il lui donne ce qu'il lui a promis dans la Ketouba. Je crois que c'était 2 chevaux. Non, oui, le turban. Le turban. Maintenant, il se marie. Et de l'union de ce mariage-là, elle tombe enceinte. Maintenant, elle a fait un stratagème. Il va pour la chercher. Il envoie son ami qui passait là-bas. Il lui dit, prends les chevaux, récupère-moi cette femme-là. Cette femme-là, elle a disparu. Il pose des questions là-bas à son ami. Il lui dit, mais vous avez vu une femme comme ça, etc. On ne connaît pas. Il retourne voir Yehuda. Il lui dit, cette femme-là, elle a complètement disparu. Yehuda, il se dit, waouh, c'est quoi cette histoire maintenant? Je me suis fait voler. Je me suis fait arnaquer par une femme. Va savoir maintenant, elle va faire, comment dire, paparazzi, machin, des photos. Elle va dévoiler au monde, voilà. Lui, il a plus sa bague, il a plus rien. C'est chez elle. Elle est où cette femme-là? C'est quoi cette histoire qu'Hachem me fait? Et d'un coup, il se rappelle des chevreaux. Il dit, je sais pourquoi. C'est avec ces chevreaux-là, c'est avec ce sang-là que j'ai fait souffrir mon père. C'est avec ces mêmes chevreaux qu'Hachem va me faire souffrir. Et effectivement, il voit Tamar, sa belle-fille, tomber enceinte. Il dit, d'où elle est enceinte, celle-là? Il a pas fait le lien, puisqu'il la connaissait pas. On lui dit, ta belle-fille est enceinte, mais elle était promise à mon fils. C'est-à-dire qu'elle a trompé alors qu'elle était fiancée. Peine de mort, une femme mariée qui trompe son mari à l'époque, il a fait un digne. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit à son serviteur, montre à Yehuda et dis-lui que celui à qui appartient ces objets-là, c'est lui le père de mon fils. C'est de lui que je suis enceinte. Pourquoi elle fait ça? Dis-lui, mais attends, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Beau-père chéri, c'est de toi que je suis enceinte. Elle veut pas lui faire honte. Mais attends, mais dis-lui parce qu'ils vont te brûler là. Vaut mieux, nos sages nous disent, vaut mieux sauter dans un feu plutôt que de faire honte à son prochain. Waouh.
Comme c'était une Cohen. C'est la femme de Shem, la fille de Shem. Et Shem, c'était un Cohen, Cohen Elion. Une nanote. Et une Cohenette qui a trompé, c'est pas Chayav Skila, c'est Chayav Srifa. Bref, Ce qu'il a, c'est quoi? Skila, c'est la lapidation. Wow. Tiens, comme Italie, non. Yehuda, on lui montre ça, on lui dit dans l'oreille, à Yehuda, on lui dit, regarde, elle a dit que celui à qui appartient ces objets-là, c'est de lui qu'elle est enceinte. Yehuda, il voit ça, il comprend. Maintenant, Yehuda, il a deux solutions. Ou il fait comme si de rien n'était, pour pas avoir honte. Ou il trouve un stratagème, dire, bon, ok, vous savez quoi, on va juger favorablement, etc. Allez, vas-y, on va se débrouiller. Ou il se lève et il dit, mesdames et messieurs, c'est ma faute, c'est moi le père. Il a pris ses responsabilités, il s'est levé. Il y avait Yitzhak à sa droite et Yaakov, son père. Il s'est levé devant tout le monde et il dit, tant pis pour moi, tant pis pour ma réputation, tant pis pour mon nom, tant pis pour ma descendance, tant pis pour la royauté qu'Hachem m'a promis. Tout ça, Hachem, je te le donne. Mais malheur à moi, si je garde tout ça et que je me retrouve devant toi après 120 ans, et que je me retrouve avec la honte de dire j'ai pas fait ta volonté. Il se lève et il dit Tzadka Mimeni, elle a eu raison. Quand il a fait ça, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a déclaré Tzadka Mimeni, il a dit, elle a eu raison de moi. Maintenant, la voix céleste, elle a continué ses paroles. Elle a dit Mimeni Yetzer Meloucha. De moi va descendre la royauté. Hachem a dit si c'est une personne comme ça, c'est lui que je veux comme roi. C'est un comportement de roi, ce qu'il a fait. C'est une grandeur terrible de pouvoir, c'est un signe de force, de pouvoir dire, mais pour te servir Hachem, n'aie pas peur Hachem. Avec moi, tu seras entre de bonnes mains. Je me ferai pas embrouiller par l'argent, par mon nom, par mes honneurs. J'en ai rien à battre de tout ça. Pour moi, c'est toi le roi Hachem. Hachem dit, ah, t'as fait de moi un roi plus que toi. C'est chez toi que je veux être. C'est de ta descendance que je veux comme roi. De là, entre parenthèses, elle a deux jumeaux qui sont en fait ses deux anciens maris, etc. Que de là descend la royauté. Zérach et Péretz. Maintenant, regardez Yehuda, toutes les souffrances qu'il a eues, c'est pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a fait souffrir son père. C'est lui-même qui est venu avec la tunique. Il dit, papa, regarde, tu crois quoi quand Yaakov il a eu ça? Il a vu ça, tu crois qu'il n'a pas eu mal au cœur? Cette douleur que tu as fait à ton père, mesure pour mesure. On continue. Yaakov, au fil des années, il ne veut pas recevoir le deuil. Pour lui, Yosef, il ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Parce que mesure pour mesure. Pendant des années, tu es parti loin de tes parents. Ils t'ont dit, tu pars prendre une femme, tu reviens. Yaakov, il est resté là-bas 7 ans, il travaille pour la vanne, et encore 7 ans. Et après, il reste... Attends, oh, tes parents, ils t'ont donné un ordre. T'as pas fait le kiboud avaim. Il se dit, c'est mesure pour mesure. Toutes ces années-là, elles passent. J'arrive pas à oublier mon fils. Pourquoi? Parce que je dois souffrir toutes ces années. Normalement, quelqu'un, il y a une règle qu'au bout d'un an, il oublie le mort. Sinon, les personnes, ils ne pourraient pas vivre. Des gens qui ont perdu des êtres chers. Hachem, il a fait une règle qu'au bout d'un an, le souvenir du défunt, dans le cœur, il s'oublie. Il s'estompe au fur et à mesure dans l'année. Pourquoi? Parce que sinon, une personne ne peut pas vivre. Imagine-toi, une personne, il a perdu son fils. T'imagines la douleur? Donc, au fur et à mesure, il va oublier le souvenir de son fils pour que la douleur, elle s'estompe. Maintenant, Yaakov, il n'y a pas ça chez lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mort, en fait. Mais Yaakov, comme il avait décrété qu'il était mort, il pensait qu'il n'y a pas ça chez lui. Parce qu'il doit souffrir toutes ces années. Pourquoi? Parce que lui-même, toutes ces années, il a fait souffrir ses parents. Et le même nombre d'années qu'il a fait souffrir ses parents, c'est le même nombre d'années qu'il était sans Yosef. Mesure pour mesure. On avance. Yosef, écoutez bien maintenant. Rappelez-vous des 3 choses qu'il a dit sur ses frères. Il a dit, il mange la chair vivante. T'inquiète pas. Avec cette même chair-là, avec ce même agneau-là, de là, on va te prendre, on va prendre ce sang-là et on va mettre ça sur ta tunique et montrer ça à ton père. C'est de là que tout a commencé. Ils ont pris sa tunique, ils ont mis le sang de cet agneau-là. Yosef, quand il a vu l'agneau, c'est l'agneau lui-même qui l'a puni. C'était le bâton. Il a compris, c'est parce que moi-même, je disais du mal, par l'intermédiaire de l'agneau qui mangeait, vivant. Enfin, sans l'abattage rituel. Deuxième chose, je leur ai dit quoi? Qu'ils faisaient du mal aux fils des servantes, qu'ils les maltraitaient. Ils m'ont vendu en tant que quoi? Serviteur, esclave. T'as dit du mal au sujet des serviteurs, t'es vendu en tant que serviteur. Yosef, il voit qu'on le traite en tant que serviteur,
Il comprend tout de suite. Il n'y a pas de problème, Hachem. Ce que tu veux. Yosef, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'était quelqu'un de... Là-bas, la femme de Potiphar, elle tombe amoureuse de Yosef. Yosef, c'était une bombe atomique. Beau gosse. Là-bas, il y a marqué, la Gemara nous dit dans Sota, les habits qu'elle mettait le matin, elle ne mettait pas l'après-midi. Les habits qu'elle mettait l'après-midi, elle s'habillait provocante. Et elle changeait des habits tous les jours, 3 fois par jour. Et elle le séduisait, elle lui dit viens, etc. Et lui, rien du tout. Il baisse les yeux. Là-bas, elle lui a mis un collier de ronces. Comme ça, tu peux pas baisser. Tu es obligé de garder ta tête comme ça pour me regarder. Et là-bas, lui, il marmonnait tout le temps. Hachem, je te demande pardon. Je suis en train de faute avec mes yeux, je suis en train de faute avec mes pensées. Mais je suis avec toi, Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que tu balances là avec tes paroles tout le temps? Et lui, il souffre. Et il dit, pourquoi? Parce que je leur ai dit, je les ai soupçonnés d'adultère. Donc maintenant, je me retrouve dans une épreuve d'adultère. Et lui, il prend ça avec amour. C'est pas encore marié. D'accord, mais c'était une Goya. C'est vrai Il que, était marié. c'est vrai que, comment dire, il faisait pas d'avérote. Et elle, à la fin, elle a réussi à l'attraper. Sur quoi? Au niveau spirituel. Elle a dit, de toi va descendre, de nous deux va descendre le Mashiach Ben Yosef. Effectivement, en fait, c'était sa fille adoptive qui allait se marier plus tard avec Yosef. Elle avait raison. Et Yosef, il a été séduit à ce moment-là. Lui, il n'était pas attiré sexuellement. Il était attiré aussi spirituellement. Il s'est dit, mais de là, il y a des étincelles dans cette femme-là. Elle a raison. Il va pour faire la faute avec elle. Il voit maintenant Yaakov. Il voit une image de son père qui lui dit, écoute-moi bien, mon fils. Tu fais ça, t'es effacé du âme Israël. Yosef, il voit ça. Maintenant, imaginez-vous le Yetzirah. Il est avec une femme qui est là. Il y a marqué qu'il est dans le lit avec elle. Il voit son père, il serre ses dents, ses lèvres, et il saute par la fenêtre. J'ai pas le choix maintenant. Il fait un acte, un sacrifice. Elle a eu tellement honte qu'elle le dénonce. Il a voulu me violer. Il a voulu me violer, etc. Regardez, il avait laissé son habit chez elle, etc. À l'aide, elle commence à pousser des cris, etc. Ils prennent Yosef en prison. Combien d'années il prend, Yosef? 7 ans. 10 ans. Plus 2 après, parce qu'il a manqué de Emouna. Regardez le niveau qu'Hachem il demandait à Yosef. Il a manqué d'Emouna. Il a dit à celui qui l'a libéré là-bas, il dit, je t'en supplie, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. 2 mots. Quoi? Tu fais dépendre ta confiance de ce pauvre type-là. C'est Hachem qui va te libérer. À cause de ces 2 mots-là, il a pris 2 ans en plus. Mais la punition initiale, c'est 10 ans de prison qu'il devait prendre, Yosef. Pourquoi 10 ans? Parce que le mal qu'il a dit sur ses frères, sur ses 10 frères, donc 1 année par frère. Tac, tac. Et Yosef, il est là, première année, deuxième année, il se plaint pas. Il sait, il fait tchouva, il dit Hachem, je te demande pardon. C'est que moi, le problème. Hachem, tu t'es pas trompé. C'est bon jusque-là ou pas? Non. Hein? Les 10 ans, ils sont terminés, plus 2 ans, il sait très bien pourquoi les 2 ans. En plus, comme on a expliqué, il termine le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il le sort de là-bas et il se retrouve en l'histoire du rêve avec Paro, etc. Il se retrouve en haut de l'affiche, en haut de l'échelle. Et là, maintenant, Yosef, il sait très bien ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a annoncé en rêve qu'il va diriger. Et ses frères, ils vont arriver à lui. Ils vont se prosterner devant lui. Et là, maintenant, Yosef, il a la possibilité de se venger. Il voit ses frères arriver. Et là, Yosef, il veut pas se venger. Il sait très bien que c'est Hachem, tout ça. Mes frères, ils m'ont rien fait. Qui m'a fait du mal? Mes fautes. Eux, ils y sont pour rien. C'est mes fautes qui m'ont amené à là. Donc, il a aucune haine contre ses frères. Mais il aime tellement ses frères. Et le tzaddik Yesod Olam, il veut qu'ils aillent au Gan Eden. Donc, maintenant, il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont fait une faute. Eux, ils étaient dans leur halakha. Attends, il faut le vendre, il faut faire ça. C'est un rachat. 2 secondes. Tu t'es mis à ma place. Tu t'es mis à la place de mes sentiments. Tu t'es pas dit que peut-être que on était à côté de nos pompes. Tu t'es pas remis en question toutes ces années. Il faut leur faire prendre conscience. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il utilise une carte. C'est quoi? Mesure pour mesure. Je vais leur faire le mesure pour leur faire prendre conscience du mal qu'ils m'ont fait. Et là, Yosef, il les rend fous. Il leur dit, vous êtes des espions. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Non, ouais. Ok, amenez-moi l'autre frère. Il y a le dernier, Binyamin. Il n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce que c'est le dernier de Rachel. Et Yaakov, il veut pas qu'il meure. Donc il dit, Binyamin, toi tu restes avec moi. Les 9 autres frères, ils sont partis. Il leur dit, vous êtes des espions. Non, je te dis, voilà. Non. Excuse-moi, Michaela. Vas-y. Excuse-moi, il est resté. Attends. Non, parce que tu as dit, il
Binyamin, il est resté chez Yaakov. Ouais, Non, non. tu avais dit qu'il était resté en Égypte. Non, c'est Shimon qui est resté en prison en Égypte. Non, non, je suis avant cet épisode. Yaakov, il envoie les 9 frères. Il laisse Binyamin chez lui. Là-bas, Yosef, il les rend fou. Les 10 frères. Non, ils sont 9. Attends. Parce que Benjamin, il est resté, donc c'est 9. 10. Non, 9 sans Binyamin, ça fait 9. 10. Non, parce que c'est les mêmes frères qui ont fait la faute. Il y avait Reuven et Yehuda aussi. Reuven aussi. Non, non, mais attends. Il y avait 9 frères là-bas qui ont fait la vente. Oui, Pourquoi? Parce qu'ils avaient, ils avaient besoin d'un dixième, c'était à Kadosh Baruch Hu. Finalement, ils étaient 10. Reuven, lui, il était parti parce qu'il. Mechila, t'as raison. Kol hakavod. Ils étaient 9 parce que Reuven, il était à ce moment-là avec Yaakov, Chazak. Oui, c'est vrai, parce qu'on arrive à 12. Reuven, il jeûnait pour. Voilà, pour expier sa faute avec son père. Donc ils étaient 9 au moment de la vente, Chazak. Maintenant, Reuven, il était là. Donc ils étaient 10. Et il manquait Binyamin, Chazak. Là-bas, Yosef, il les rend fous. Vous êtes des espions, vous êtes venus explorer la terre, etc. Mais non, regarde, on est le fils, on est le fils d'un père qui s'appelle Yaakov. On a un autre frère qui est là-bas. Il dit ok, vous avez un autre frère, amenez-le-moi, et ça sera la preuve que vous dites la vérité. Maintenant, ils savent que Binyamin, il bougera pas de Yaakov. Yaakov, il a trop peur de le laisser parce que s'il perd Binyamin aussi, c'est le seul fils de Rachel. Il a perdu Yosef, déjà, il ne veut pas perdre Binyamin. Ok, maintenant, il se peut que vous n'allez pas revenir. Donc, je prends un de vos frères, un d'entre vous engage. Qui il prend? Shimon. Shimon, il comprend maintenant, il se dit, attends, c'est moi-même qui a pris mon frère et qui l'a mis dans le trou là-bas. Qui est jeté dans le trou maintenant, en prison? Moi-même. Là, les frères, ils se retournent, ils se regardent entre eux, et ils parlent en hébreu. Maintenant, sauf qu'il n'y avait plus l'interprète. Mais Yosef, il comprend l'hébreu. Et il les entend dire, je vous avais dit, Reuven, il leur dit, je vous avais dit. Il nous a supplié, Yosef, et on n'a pas entendu sa supplication. C'est vrai, on a fait ce qu'il faut. Mais il faisait tchouva. Et nous, pourquoi Hachem il nous rend fou? Lui, on s'en fiche de lui, ce roi-là. Il ne savait pas que c'était Yosef. Mais pourquoi Hachem il nous rend fou maintenant? Parce que on l'a rendu fou, Yosef. Et il nous a supplié, il a dit, je vous en supplie. Et on n'a pas fait attention qu'il était en train de faire tchouva. On était à fond dans notre halakha. Et on n'a pas fait attention aux sentiments de notre petit frère qui était en train de supplier, ne faites pas ça mes frères, ne me jetez pas là-bas, ne me tuez pas, je vous en supplie. Il était en train de faire tchouva et nous on a fermé les yeux parce qu'on avait de la haine. Donc maintenant quand on est en train de le supplier, ce type-là, on est en train de dire mais laisse-nous tranquille, on te dit qu'on n'est pas des espions. C'est pas lui, c'est Hachem qui nous rend fous. Et c'est quoi la preuve? C'est que c'est Shimon lui-même qui l'a pris, qui l'a jeté dans le trou, qui est lui-même jeté dans le trou. Comment Oui. il a réussi à se faire maîtriser parce que Shimon c'était. Pourquoi? Frère. Dans la suite, tu vas avoir la réponse. Très bonne question. C'est vrai, mais tape-toi là. Shimon, c'était une force de la nature. Avec Lévi. Ils ont détruit la ville de Shrem, à deux. Ils se sont laissés faire. Tu vas voir, il y aura la réponse plus tard. Ils rentrent là-bas, chez Yaakov. Il leur dit voilà, on a perdu Shimon. Il est là-bas. Yaakov dit quoi? J'ai perdu Yosef. J'ai perdu maintenant Shimon. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous leur avez dit que vous avez un autre frère? Il dit mais on pouvait savoir, nous. Non, je vous donne pas bien avec vous. Et bon, ils attendent et il n'y a rien à manger. Là-bas, il y avait la famine, c'est pour ça qu'ils arrivaient pour acheter la nourriture. La suite, elle est comme ça. Jacob, il leur dit retournez en Égypte acheter de la nourriture. Mais ils ont dit papa, mais tu sais très bien qu'on ne peut pas. Sans Binyamin, ils ne nous accepteront pas là-bas. Non, vous ne prenez pas mon fils. Reuven, il dit papa, laisse-le moi. Au pire, non, il n'accepte pas. Yehuda, il comprend une chose. Il dit attends. Mesure pour mesure, c'est à cause de qui tout ça? C'est moi qui leur a proposé de le vendre. Donc la chose, c'est moi qui dois réparer. Mesure pour mesure, ce rôle, il m'incombe. Donc il vient, Yehuda, et il dit à son père, papa, écoute-moi bien. Binyamin, il est avec moi. Si je perds Binyamin, je perds mon monde. Je perds ce monde-là et mon monde futur. N'aie pas peur, papa. Yaakov, il voit qu'il prend la responsabilité. Il dit, ok, je sais qu'il est entre de bonnes mains. Parce que quelqu'un qui a la responsabilité, il n'y a rien. Il est au-dessus de la nature. Yehuda, il a rassuré Yaakov, il dit, vas-y, prends Binyamin et fais attention. Il leur a fait une bracha et ils partent là-bas. Ils partent. Yosef, il voit son frère Binyamin. Il libère Shimon. Il leur fait un repas. Désolé de vous avoir soupçonné, de vous avoir accusé. Il mange avec eux. Là-bas, Yosef, il voit ses frères, il voit Binyamin. Il pleure. Il va se cacher pour pleurer. Tellement qu'il voit là. Il voit tous ses frères réunis. Il les voit tous se prosterner. Et là-bas, Yosef, il passe à l'étape finale. Il les libère.
il prend la coupe de vin qu'il avait. Là-bas, il leur a fait genre c'était un grand sorcier. Il leur a fait genre c'était sa boule de cristal. Il regardait dans la coupe comme ça et il disait, il les a installés manger, il disait, je vois que Réhouven, c'est toi, hein. Toi tu t'appelles Réhouven, hein, ok? Je vois que tu es le premier-né, donc tu t'assois, assis-toi ici. Après, ok, Shimon, Lévi, Yehuda. Il dit, ouais, il dit, je vois que deux d'entre vous ont tué toute une ville. Ils se sont dit, c'est un sorcier. C'est des forces du mal. Ils savaient très bien que c'était les Paro, etc. C'était le côté des forces du mal. Ils se sont dit, bon, eux, bon, ils savaient. Maintenant, Yosef, il les renvoie. Son fils Ménaché, à Yosef, il a deux fils, Ménaché et Ephraim. Ménaché lui-même, qui était l'interprète entre les deux, il lui dit, regarde, mais rends-leur leur sac plein de nourriture, ok, qu'ils ont acheté, et mets la coupe dans le sac du petit, de Binyamin. Ok. Il les libère, excusez-moi, et sur la route, il dit à Ménaché, vas-y, pars à leur trousse. Ménaché, il arrive là-bas avec son armée, avec ses soldats, et il leur dit, pourquoi vous avez fait du mal à mon maître? Mais excuse-moi, on n'a rien fait. Quel est le problème? Vous avez volé la coupe de mon maître? Putain, malheur à celui qui a fait ça. On n'est pas dans ça, nous. Sache que nous, on n'est pas dans les vols, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on est venus pour acheter à manger, on repart. Il dit, ok, vous permettez que je fouille? Vas-y. Il prend, maintenant, pour pas leur montrer qu'il savait où elle était, il commence par le plus grand et il finit sur Binyamin. Et là, il sort du sac de Binyamin la coupe. Là-bas, les frères, ils voient ça, ils déchirent leurs habits. C'est quoi ça? C'est quoi cet embrouille? Qu'est-ce qu'Hachem nous fait maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem nous fait? Ils savent très bien que Binyamin n'a pas volé. Mais, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'elle a fait la mère de Binyamin, Rachel? Elle a volé les idoles de son père Lavan. Donc maintenant, pour payer la faute qu'elle a fait souffrir son père, c'est son fils qui va continuer, mesure pour mesure, qui va récupérer le vol, malgré lui. Et ils savent très bien que Binyamin, il est pour rien. Il n'est pas à ce niveau-là. Mais il dit quoi? Hachem, il lui met la coupe chez lui, il lui fait ce scénario sur lui, mesure pour mesure. Ménaché, qui à cause de lui, ils ont déchiré leurs habits, mesure pour mesure, plus tard, sa tribu, elle va être déchirée en deux. Il y a une tribu qui rentre en Israël, une tribu qui reste en dehors d'Israël. Regardez comment tout est imbriqué au millimètre près. T'as fait souffrir tes oncles, il n'y a pas de problème. Et c'est sans fin. Écoutez la suite. Là, on arrive à la cerise sur le gâteau. Je vous pose une question. Yehuda, il dit à Ménaché, il dit, regarde, écoute. Avant ça, il lui dit, celui chez qui tu vas trouver la coupe, il sera ton esclave. On sera tous tes esclaves. Ménaché lui dit, non, 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 celui chez qui je vais trouver, il sera notre esclave. Il sera en prison. Maintenant, il voit ça. Il dit, ok, rentrez au palais. Rentrez pourquoi au palais? Ils vont les juger maintenant. Ils vont les mettre en prison. Mais attends, mais attrape Ménaché tout de suite. Brise-le et fuyez. Ils rentrent comme des toutous. Réfléchissez, mais vous jetez dans la gueule du loup maintenant. Ils rentrent tous. Et ils se retrouvent devant Yosef. Yosef lui a dit, vous n'avez pas honte, vous m'avez fait ce vol dans ma maison, alors que je vous ai fait du bien, je vous ai donné ce qu'il faut. Il dit, non, 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 on n'a pas fait tout ça, etc. C'est pas nous. Il dit, ok, t'inquiète pas. Prends-nous comme esclaves, tous. On remboursera la faute. Pas du tout. Celui chez qui on a trouvé la coupe, lui, restera comme esclave. Ça veut dire, vous rentrez chez vous, Binyamin, il reste avec moi. Yehuda, enfin, il gâche Yehuda. Le Midrash, il ramène, hein? Le Midrash, il ramène qui s'est levé pour se battre. Il a dit à ses frères, on détruit l'Égypte maintenant. L'histoire avec la pierre qui est dans Ouais, il y a tout un truc là-bas, c'est Marvel super-héros ce qui se passe. Le Meam Loez, là-bas, il raconte comment il y a eu une guerre entre les deux forces. Entre Yosef, il a montré sa force, il a fait des miracles comme ça avec Ménaché. Et Yehuda, avec ses frères, ils ont montré, il leur ont montré, ils ont dit on va se battre maintenant. Attends, mais Yehuda, Rila, je peux poser une question. Pourquoi? Tu savais très bien tu aurais pu arriver à ce cas de figure, mais pas, prends la fuite. Pourquoi tu te retrouves en Égypte pour te battre? Vous savez c'est quoi la réponse?
D'accord, il a juré qu'il allait pas laisser Binyamin. Mais réfléchis, fais-le avant. Tu sais très bien qu'il risque de garder Binyamin, t'as juré. Il risque de le garder et de libérer. Pourquoi t'attends de te jeter dans la gueule du loup? Je sais pas, regarde les coups à l'avance. Débarrasse-toi maintenant de Ménaché, pars, et c'est bon. Ils vont pas. Au pire, ils vont venir à des. C'est mieux de se battre si eux ils se déplacent que si toi t'es en Égypte, en plein cœur d'Égypte. La réponse, elle est comme ça. Les frères de Yosef, Yehuda et ses frères, ils savent très bien. Pourquoi maintenant on nous ramène en prison? Parce que on a vendu notre frère. Donc maintenant, nous-mêmes, on va être esclaves. Donc maintenant, tu veux te battre contre qui? Contre Ménaché. Mais si Hachem, il a décrété que tu sois esclave, tu peux te débarrasser de Ménaché, mais tu finiras en prison coûte que coûte. Hachem, ne t'inquiète pas, il trouvera le scénario pour t'amener au décret. Donc, avec qui tu veux te battre? Avec Hachem. Tu veux te battre avec Hachem. Mesure pour mesure, ils ont compris, ils ont accepté. Et tu comprends pourquoi Shimon, il a rien dit maintenant. Parce que Shimon, il comprend. Ici, il me met en prison, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai mis mon frère dans le trou. Il y avait aussi une histoire où genre, justement Shimon il s'est battu avec les deux fils de. Non, ça, voilà, c'est ça ce qu'on a dit. Mais ils sont pas battus, ils ont montré leur force, quoi. C'est Yehuda qui s'est battu. Yehuda, il y a eu, ouais, ils ont... Shimon aussi, je crois. Il y a eu plusieurs, Shimon, Naphtali. Je vais pas rentrer dans le Midrash, mais c'est un Midrash intéressant. Ménaché, il a mis un coup de poing dans les mains. Non, par terre, il a mis un coup de poing par terre, ils sont tombés, ils ont tous déséquilibré. Bref, revenons à ce qu'on disait. Eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit 2 secondes. Avec qui je vais me battre maintenant? Avec Hachem. Hachem, il a décidé de me punir maintenant parce que j'ai fait une faute. C'est moi le problème. Donc maintenant, si Hachem, il a décidé, tu peux monter et descendre. Cette faute, tu vas la payer. Donc eux, ils vont en prison, il n'y a pas de problème. On va être tes esclaves. Avec Binyamin, parce que Binyamin, lui, doit réparer aussi la faute de sa mère, comme on a dit. Maintenant, le problème, c'est quoi? Yosef, il les pousse à la faute. Pourquoi il a fait tout ça, Yosef? Il leur dit non, que Binyamin, il va rester en tant qu'esclave. Attends, excuse-moi, sa mère, elle est morte. D'accord, mais À cause de il ça. répare, on répare la faute des parents. Elle a réparé la faute en mourant, non? Non, c'était différent. Elle ne devait pas rentrer en Israël, c'était un autre problème. Elle n'avait pas fait quelque chose de grave. Même lui, il a rien fait de grave. Mais bon, comme tout le monde a fauté, alors là, Binyamin, il est avec eux. Maintenant, regardez Yosef ce qu'il leur dit. Tout le monde rentrez chez vous, sauf Binyamin. 2 secondes, 2 secondes. Yehuda, il comprend un truc là. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est mesure pour mesure. Ouais. Binyamin, il a vendu son frère. Il n'était pas là dans la vente. Donc si nous, on rentre chez nous et que lui, il reste, C'est que c'est lui qui paye. c'est que non, c'est qu'Hachem, il veut qu'on se tape. C'est pas cher. C'est pas Hachem. Hachem, maintenant, il nous dit non, non, c'est pas moi. Je veux que vous battiez maintenant. Et là, va y gâche Yehuda. Yehuda, il comprend maintenant. Non, 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 c'est pas Hachem. C'est lui qu'il faut qu'on massacre maintenant. Hachem, il veut qu'on se tape contre les forces du mal. Lui, c'est le roche du Nachash, c'est la tête du Nachash, ce Yosef qu'il connaissait pas. Il veut qu'on se batte contre lui, il veut qu'on en découde. Et là, ils se battent. Yosef, maintenant, pourquoi il a fait ça? Parce que il veut les amener dos au mur. Le Rambam, il dit, quand est-ce que tu répares une faute? Quand tu te retrouves au même point et que tu fautes pas. C'est quoi le même point? Yosef, il veut les mettre face à Binyamin. Est-ce que vous allez vous battre pour lui? Chose que vous n'avez pas fait avec moi ou pas? Et là, comme quand ils sont venus pour se battre, ils ont réparé. Yosef, il craque. Il voit comment Yehuda, il se bat pour son frère. Il dit là, Yehuda, il a réparé ce qu'il n'a pas fait pour moi. Il s'est pas battu pour moi. Il a dit allez, venez, on le vend, c'est bon, vas-y, bye. Mais là, la claque de Yosef, elle est encore plus belle. Le revers que Yosef, il leur met. Yehuda, là-bas, il prend la parole et dit mais attends, je t'ai dit qu'on a un père qui est souffrant. Si on lui ramène pas, il va mourir, etc. Il va souffrir, tu peux pas faire ça. Je peux pas laisser mon père souffrir, tu prendras pas Binyamin. Et tu l'as pas fait avec ton autre frère. Yosef, il vient, il lui envoie le revers. Il lui dit, il se dévoile à eux, il dit Ani Yosef Achichem, Od Avinuchai. C'est moi Yosef, votre frère. Il se dévoile à eux. Il dit dis-moi, mon père, il est encore vivant. Qu'est-ce qu'il leur dit par là? Ils t'ont dit qu'il était déjà vivant. Il leur dit quoi, Yosef? Il leur dit tout est bien, ce que vous avez fait, c'est bien. Vous avez fait tchouva. Mais il y a une chose qui vous manque. C'est que vous m'avez vendu, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait tchouva, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es en train de me dire, mais en plus, un autre argument, c'est que peut-être qu'on va faire souffrir notre père si Binyamin n'y vient pas. C'est sûr qu'on va le faire souffrir. Est-ce que tu as pensé à ça pour moi? Moi, je suis ton frère Yosef, vous m'avez vendu. Et pourtant, tu vois bien que mon père, il est encore vivant. Donc, qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Non, la souffrance de mon père. Tu comprends bien qu'ici, tu n'as pas pris en compte cet argument-là pour moi. Tu m'as jeté, tu t'es pas dit que je vais faire souffrir mon papa. C'est-à-dire pour Binyamin, ils prennent conscience qu'ils vont faire souffrir le père, pour Yosef, ils n'ont pas pris conscience. C'est ça qu'il aura voulu faire, leur montrer Yosef en leur disant regarde, moi, c'est Yosef. Et tu n'as pas pensé à papa à ce moment-là.
Mon père, il est encore vivant, tu vois bien que ça l'a pas tué le fait qu'il apprenne que je suis mort. Et là, il y a marqué les frères de Yosef. Ils ont reçu la claque de leur vie. Ils ont compris maintenant comment il nous manque ça. Il nous manque cette information. Nous, on a tout fait comme il faut, mais est-ce qu'on a pris conscience qu'on on a fait souffrir des gens autour de nous? Et là, la boucle, elle se referme. Ils rentrent, etc. Tout le monde connaît la suite de l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Vous avez vu comment tout est imbriqué, l'un dans l'autre. Notre vie, c'est exactement pareil. La question, elle est pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi toutes ces épreuves? La question, il faut qu'on se la pose à nous-mêmes. Pourquoi je souffre maintenant? Est-ce que tu n'as pas fait souffrir quelqu'un autour de toi? Est-ce que tu ne fais pas souffrir ta femme? Je connais quelqu'un, il se fait humilier du matin au soir, mais des humiliations terribles. Et c'est pas quelqu'un c'est pas une serpillière. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui a du respect, quelqu'un qui a des honneurs. Il tombe sur un patron qui le maltraite. Il tombe sur un voisin qui le maltraite. Il tombe là-bas dans la synagogue où il est, sur des gens qui le charrient, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais ce qui se passe. Quand il me raconte ce qu'il fait à sa femme, il la maltraite. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois quoi? Tu crois que ta femme, comment tu vas comprendre que ta femme, elle souffre si c'est pas sur ta chair? Des gens qui ont des problèmes de parnassa. Regarde si ta parnassa, elle est droite de base. Qu'est-ce qu'ils croient les gens? Les gens, ils sont là en train de dire, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais dis-moi, tous ces Shabbats que t'as pas gardés, toutes ces années avec les femmes, l'ambiance, c'est comme à Hanouka. On finit Hanouka, le jour du jument, le jument dernier devant la balance, combien de beignets elle a mangé? Tu passes à la caisse. 4 kilos en plus, 10 kilos en plus. Qu'est-ce que tu crois? Il faut passer à la caisse. Toutes ces années, Zera Levatala, semence en vin, tu crois quoi? De la même manière que tu as mis en galoute ta semence, la galoute, l'exil que tu as en ce moment, les galères que tu as, c'est pour réparer tout ça. Mesure pour mesure. Mais tout ça, Hachem, c'est pas qu'il est. Vous allez me dire, bah, c'est cruel, ça va, attends, c'est bon, je savais pas moi. Tu savais pas. Mais Hachem, il t'a pas mis dans cette situation pour rien. C'est vrai. Comment quelqu'un, il est né à Paris, il était dans une école de garçons-filles mélangées, il est tombé avec des femmes, bah, il doit payer maintenant. Mais il va dire, attends, mais pourquoi, Hachem, tu m'as jeté là-bas? Je pouvais que tomber. Non. Parce que ton rôle, c'est de réparer ça. Donc, je dois te remettre au niveau spirituel dans lequel tu étais. Par rapport à ce que tu as fait quand tu es parti dans ton ancienne vie. Tu es parti avec cette faute-là. Donc, tu dois descendre, descendre, descendre. Revenir dans ces fautes-là. Et de là-bas, d'un coup, déclic. Répare. Mais comment je vais savoir quoi réparer? Mesure pour mesure. Tu vas comprendre exactement ce que tu as fait, c'est ce que tu reçois. Des gens qui ont fait souffrir des gens, ils souffriront avec leurs enfants. Il y avait une histoire comme ça. Une babysitter, les parents ils avaient soupçonné qu'elle avait volé de l'argent. Ils ont perdu une somme d'argent importante chez eux. Ils ont dit ça peut être que la babysitter. Et là-bas, ils l'ont accusé. Ils lui ont dit il faut que tu rembourses, etc. Machin. Elle a dit c'est pas moi, je vous jure. Elle a commencé à pleurer. Ses parents ils sont venus. Ils disent mais comment vous pouvez dire ça de ma fille? Ma fille elle a la crainte de Dieu, elle peut pas faire ça. Bon. Et là-bas, il y a eu une mauvaise réputation. 20 ans plus tard, ils ont eu leur fils, il s'est retrouvé des examens à l'hôpital, il ne trouvait pas ce qu'il y avait, des problèmes de ventre. Et ils viennent, 2 mois à l'hôpital, des allers-retours, et il se fait hospitaliser 2 jours, et 3 jours, etc. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait Hachem? Pourquoi toutes ces épreuves? Et il prie Hachem, Hachem, on veut réparer, Hachem, aide-nous. Ils rencontrent par hasard la babysitter, dans la rue. Et ils comprennent, attends, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Tout de suite, il lui demande pardon, tout de suite. Elle dit, moi, je vais pardonner. Ma mère, elle a mal pris. Ma mère, elle a mal pris que les gens y parlaient de sa fille, que c'était une voleuse. Il faut qu'on aille voir ta mère. Malheureusement, ma mère, elle est partie. Elle est décédée. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Lara dit que quand on veut demander pardon à un défunt, on doit aller sur la tombe, on doit enlever les chaussures, devant 10 personnes, on doit demander pardon aux morts. Ils sont partis là-bas, sur sa tombe, ils ont trouvé 10 personnes, je vous en supplie, on veut demander pardon à quelqu'un, ils ont enlevé leurs chaussures, ils se sont jetés à la tombe en pleurant, on te demande pardon. On te demande pardon. Ils ont fini, ils rentrent chez eux, ils reçoivent un coup de fil de l'hôpital. C'est bon, on a trouvé ce que votre fils il a. Il avait une bactérie, etc. On lui a donné des antibiotiques, c'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Juste après, ils ont réparé, ça y est. Maintenant, si on souffre, faut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait souffrir des gens? Tu souffres avec ta femme, tu souffres avec des gens autour de toi, tu souffres avec tes enfants. Est-ce que moi, j'ai pas rendu fou quelqu'un? J'ai pas fait souffrir quelqu'un? À ce moment-là, vaut mieux ne pas attendre qu'Hachem nous fasse comprendre notre faute.
Prends ton téléphone et rampe par terre et demande pardon. Et toi-même, pardonne. Pardonne, c'est pas grave. Mesure pour mesure. T'as pardonné, Hachem il va te pardonner tes fautes. Oui, mais attends, mais il m'a pris ma place à la synagogue. Arrête avec tout ça, arrête, on n'est pas dans ça. Arrête de faire des. On est dans des gamineries maintenant. Il m'a fait ça, il m'a pris, il m'a pas appelé, il m'a pas invité au. Mais ça va, c'est pas grave. Sois pas cruel, parce que si t'es cruel, mesure pour mesure. Comprenez? Hachem, il veut nous faire comprendre, il veut pas qu'on parte de ce monde-là sans faire tchouva. C'est comme ça que ça marche. C'est la règle de ce monde-là. Mesure pour mesure. Regarde ce que tu as. De quoi tu souffres. Comprends que c'est ce que tu as fait autour de toi. Ou Hachem. Oui, mais je suis quelqu'un de bien, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu es venu pour réparer, mon sadique. Et quand tu répares, à ce moment-là, tu prends le salaire de tout ça. N'aie pas peur. Hachem, la réparation, c'est ton rôle sur Terre. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour réparer ce truc-là avec les femmes, avec le Shabbat, avec le vol, avec ta femme, avec tes enfants. Tu répares, tu gagneras. C'est ce qu'ils ont fait, les frères. Ils ont réparé, ils ont eu tout ça. Grâce à Youssef. Grâce à Yosef. Ça dit qu'ils sont. Un jour, regardez cette histoire de fou. Un jour, j'ai une série d'épreuves, là, il n'y a pas longtemps, il y a un mois de ça. Une série d'épreuves avec mes enfants. Ils tombent tous malades. Et une, elle a un an, plus d'un an. Elle veut ni boire ni manger, elle vomit tout. Maintenant, elle peut. Si on ne lui injecte pas des liquides, elle peut s'assécher. On l'amène aux urgences, voir s'il n'y a pas un problème, etc. Il doit lui faire comment dire, vérification d'urine, sous votre respect. On reste 3 heures. Elle ne veut pas faire. Elle a bu, on l'a donné à boire, etc. Vous savez, du glucose, etc. Elle ne veut pas faire. Et nous, on est coincés. Et je lève les yeux vers le ciel et je dis, mais Ribono Shalom, pourquoi tu nous rends fous comme ça? On a fait du mal autour de nous. Si maintenant tu nous prends comme ça, et ça faisait des jours et des jours, ça s'arrêtait pas, que des trucs, gauche, droite, gauche, droite. Je dis maintenant, il y a une Avera qui nous accuse en haut. Et Hachem, je t'en supplie, moi je veux pas d'avoir, moi je veux réparer. Je suis pas intéressé à ne pas faire, tu vois. Montre-moi, je t'en supplie, montre-moi. Montre-moi, je réparerai. Le lendemain, je vais au mariage d'un ami. Comment je rencontre cette personne-là? C'est quelqu'un dans une iloula, notre ami Amram, la iloula de Rabbi Amram Ben Diwan, qui m'invite là-bas. Je me retrouve là-bas, je vois quelqu'un qui vient me voir, un jeune, il me dit Rav Toledano, je vais vous dire, je suis fan de vos cours, je suis toutes vos vidéos. Vous ne me connaissez pas, je vous connais, je vous attends. Okay. On fait connaissance, etc. T'es marié, il me dit je vous parlerai après. Il m'appelle le lendemain, et il me dit voilà, je me fiance ce soir, ok, on a fermé, etc. Donc je voulais pas vous parler avant que ça se précise. Donc je me fiance, c'est ce soir, c'est à Ashdod. Est-ce que ça vous dérangerait de venir aux fiançailles, faire un petit Dvar Torah? En même temps, on n'a pas de rave, etc. Peut-être. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je pars le soir même. Regardez comment, de mitzvah, comment elle engendre une autre mitzvah. Je pars le soir même, etc. Vous savez, il y a des trucs à mettre en place, etc. Bref, j'ai dit, moi, à Ashdod, c'est qui la famille de ta Kala? C'est Mishpar, famille X. J'ai dit, mais son frère, c'est mon élève. Non, c'est pas possible, etc. Ah bah, ils vont être contents de me voir. J'arrive là-bas. Oh là là, Mina Shamaim, etc. Comme un truc de fou. Ok. J'arrive au mariage. Et mon élève qui est là, donc le frère de la Kala, je vois, il est avec quelqu'un. Et je lui dis, c'est qui lui? C'est ta famille? Je vois je vais faire connaissance. Et il me dit, il s'appelle comme ça. Je dis non. Je vous donne un nom aucun rapport. Il s'appelle Shimon ben Myriam. Shimon, et sa mère, elle s'appelle Myriam. Je lui dis, c'est lui Shimon ben Myriam? Je te crois pas. C'est qui Shimon ben Myriam? Je vous raconte l'histoire. 3 ans plus tard, plutôt, pardon. 3 ans plus tôt, il me dit, cet élève-là, il me dit, j'ai mon oncle. Il est contre la Torah. Il dit, c'est des bêtises, des machins, etc. J'arrive pas à le coincer. Est-ce que tu peux m'aider à rentrer en débat avec lui? J'ai dit, attends. Ton oncle, il veut apprendre ou il veut casser? S'il veut apprendre, je suis là. S'il veut casser, ça sert à rien. J'ai pas de temps à perdre. Il me dit, non, il est plutôt agressif. J'ai dit, alors laisse tomber. Il m'appelle le jour de Purim. Il me dit, Rav, je peux venir le jour de Purim. On est en plein festin. Il me dit, Rav, je suis avec mon oncle. Il m'a posé une question. J'ai l'impression qu'il veut connaître la vérité. Je lui ai dit, viens, on va voir mon Rav. On peut venir ou pas? Je lui ai dit, vas-y, amène-le. Il vient,
un petit verre de vin, un deuxième verre de vin, on fait connaissance, et là d'un coup, on rentre en débat. Un débat explosif. Et là-bas, non, il s'est pas laissé faire. Parce qu'il savait que, derrière j'ai compris qu'il n'était pas contre par mauvaise intention, mais il est contre parce qu'il voulait pas faire Shabbat, il voulait continuer ses avérotes avec les femmes. Donc j'ai réussi à le coincer par rapport à ça, et je lui ai dit, mais après, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Et je lui envoie argument sur argument, et il sait plus quoi dire. Et on sort de ça, il sort la tête basse. Maintenant, je sais plus ce qui s'est passé, etc. Il s'en va. Mon élève, il m'appelle, il me dit, je peux te dire que dans le taxi, dans le retour, il s'est effondré en larmes. Je dis, waouh, peut-être ça l'a touché. Bon. Je le vois le jour du mariage. Maintenant, ça n'a rien changé chez lui, il a continué. Je le vois le jour du mariage, kippa, tzitzit, petite barbe comme ça. Je dis, mais attends, c'est Shimon Ben Miriam? Maintenant, je lui dis, pourquoi Shimon Ben Miriam? Je lui dis, regarde ce qu'on va faire. Je lui dis, c'est pas grave. Il a son cœur fermé. Toi et moi, on va faire une stratégie. Tu vas prendre le maximum de personnes et on va tous prier pour lui. Pour qu'Hachem lui ouvre son cœur. Ok? D'où j'ai appris ça? À la Yeshiva, quand j'étais à la Yeshiva, j'ai un copain qui est venu me voir et il m'a dit, je t'en prie David, j'ai quelqu'un que je veux qu'il fasse tchouva, c'est mon oncle, je veux que le maximum de personnes y prient pour lui. On a tous prié, on a été une équipe comme ça. Au bout d'une semaine, il vient me voir, il me dit miracle. Il me dit, sa femme, elle a retrouvé en train de pleurer dans sa chambre et il est en train de faire tchouva. Il a fait tchouva. Donc maintenant, je lui dis, regarde, on va prendre la même stratégie, ça marche, on va prier. J'ai dû prier au moins 1 an pour lui, 1 an. Et après, j'ai abandonné. Enfin, j'ai pas abandonné, ça m'est sorti de la tête, quoi. Au bout d'un moment, j'ai tourné la page. Maintenant, il me dit, c'est Shimon Ben Miriam. Ce nom-là, je le connais. Ça fait 1 an que je prie pour lui. Maintenant, je me rappelais plus de lui. C'était 3 ans, on avait bu du vin, etc. Mais je le vois. Je lui dis, c'est toi Shimon Ben Miriam? Il me dit, oui. Je dis, mais tu sais que pendant 1 an, j'ai prié pour toi. Il me dit, je sais, il m'a dit mon neveu. Je lui ai dit, tu sais que on n'est pas les seuls. Il y a je sais pas combien de personnes qui ont prié pour toi. Oh, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, je suis touché. Tu sais comment je suis touché? J'écoute, et quoi, alors raconte-moi. Il me raconte comment il a fait tchouva, comment d'un coup ça s'est ouvert. Maintenant, il me dit, par contre, je vais te dire un truc. Tu sais que le débat qu'il y a eu là-bas, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que tu te rendais pas compte, mais à la fin, je me suis senti humilié. Je me suis senti qu'on me jugeait et que j'étais un pauvre type. Waouh. Maintenant, moi, la veille, qu'est-ce que j'ai prié? Hachem, montre-moi si j'ai fait souffrir, si j'ai fait du mal, montre-le-moi. Je veux réparer. Lui-même. Maintenant, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute-moi bien. Si tu vois les cours que je fais, je suis pas dans ce truc-là. Je suis pas pour casser son prochain. Au contraire, je voulais. C'était explosif. Mais sache que mon intention n'était pas de te casser. Je gagne rien à ça de te casser. Je suis pas là pour te casser, je suis là pour te rapprocher. Je veux pas que tu sois comme moi, je veux que tu sois heureux. Et je lui ai dit, écoute-moi bien. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Il m'a dit, écoute-moi bien, je te pardonne du fond du cœur. On s'est pris dans les bras, etc. Mais attends, vous vous rendez compte le truc? Le mariage, comment il s'est organisé? Par hasard, je suis à une île où là, je rencontre le truc. J'aurais jamais été à ce mariage sinon. Mon élève ne m'aurait pas invité au mariage de sa sœur, c'est aucun rapport. Je me retrouve là-bas et à ce moment-là, pourquoi j'ai des épreuves? Parce que la Vera, elle accuse en haut. Ok, c'est bien, tu veux aider Hachem pour approcher ses enfants, etc. Mais regarde si t'es pas un peu trop dur des fois. Et là, Hachem, il me dit stop, mon fils, maintenant il faut que tu répares. Et Hachem, il nous fait souffrir. Gauche, droite, gauche, droite. Tu demandes à Hachem, je veux réparer. C'est bon. Le lendemain, vous savez où il habite son oncle en plus? En Suisse. C'est-à-dire, il n'est pas là, il est jamais là. Il est jamais là. Hachem, il fait un scénario incroyable. Et là-bas, par hasard, il me jette comme ça une. Entre parenthèses, tu sais que j'ai beaucoup souffert à la fin. Ouais. Tout de suite, ça a tilté dans ma tête. J'ai compris. Merci Hachem. C'était impossible. Au niveau des probabilités, c'est impossible que je le rencontre. Impossible. Et qui m'annonce le pourquoi du comment. Et là, j'ai compris. Il m'a pardonné. L'histoire, elle s'est arrangée. Donc, on a compris que tout ce qu'Hachem y fait, c'est mesure pour mesure. Et donc ta fille, c'est Chacun de Baruch Hu, Yishlach Refoua Shlema à tous les malades. Et donc, on a compris comment ça marche. S'il m'arrive une chose, ne viens pas accuser Hachem. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ton passé s'il était net. Regarde ton passé s'il était net. Et prends. Ok, c'est ce qu'Hachem il veut. Hachem il s'est trompé, Hachem il s'est pas trompé.
Ici, c'est mesure pour mesure. Il y a mesure pour mesure. Alors maintenant, prends ton rôle entre les mains et bats-toi. Répare. Fais tchouva. Les gens, ils croient que on veut. Les rabbinim, ils disent allez, faites tchouva. Ils croient que c'est des panneaux solaires qu'on est en train de vendre. On a des contrats. Plus les gens ils ont fait tchouva, plus. On s'en tape. On s'en tape. C'est pour toi. Tu te rends service qu'à toi-même. Quelqu'un qui fait tchouva, il rend service qu'à soi-même. C'est pour toi, Habibi. C'est pour toi. Si tu fais Shabbat maintenant, c'est pour toi. C'est pour pas que tu souffres. Vous comprenez? Les gens, c'est par amour pour l'homme Israël. On est en train de dire mais faites tchouva. Et sachez que dans le mal, c'est comme ça, mais dans le bien aussi. Tout ce que tu as fait à Hachem, mais Hachem, on dit que Mida Tova, Meruba, Midara. À plus forte raison, si dans le mal, Hachem, il t'a, mesure pour mesure, il t'a donné tout ça, alors imaginez-vous dans le bien. Combien tu t'es battu pour ton Shabbat, combien tu t'es battu contre les femmes, pour pas tomber. Combien cette femme-là, elle s'est battue pour la tsniout. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait si je mets des collants? J'ai mis une fois par semaine. Et tu te rends compte de ce que tu fais bouger les mondes d'en haut. Mesure pour mesure, tu rigoles ou quoi? Même si tu as fait un petit élément, tu te rends pas compte de ce qui va se passer. Tu te rends pas compte que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu y arrives. Regardez bien. Yehuda et Binyamin, mesure pour mesure. Yehuda, regardez ce qu'il a fait pour Binyamin. Il s'est sacrifié pour Binyamin. Il était prêt à perdre les deux mondes, ce monde-là et le monde futur. Hachem, il a dit, mesure pour mesure. Tu t'es battu par ardoute pour être uni avec lui. C'est là-bas que je vais être. C'est là-bas que je veux que ma présence divine elle soit installée. Et regardez dans les territoires des tribus, le Beth Amikdash, il est situé où? Binyamin d'un côté, Yehuda de l'autre. Les deux territoires, celui de Binyamin et de Yehuda, ils se chevauchent. Le temple, il est entre les deux. Hachem, il dit, c'est là-bas que je veux que mon temple soit. Et je veux être dans cette union entre Yehuda et Binyamin. Mesure pour mesure. Comment la mer Rouge, elle s'est ouverte en deux? Rappelez-vous ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il a sauté. Il a sauté là-bas, il y a marqué Vayanos. Il a sauté par la fenêtre pour échapper à la femme de Potiphar, pour ne pas faire la Vera. Vous croyez qu'Hachem, il a oublié? Comment ils ont ouvert la mer Rouge en deux? En 12. Caleb Ben Yefouné d'un côté, et là-bas, il est en train de se noyer. Ils ont dû combiner avec le tombeau de Yosef Hatzadik. Quel rapport Yosef Hatzadik et quand ils ont amené Yosef? Parce qu'ils avaient le kéver de Yosef en sortant d'Égypte. Exactement. La mer, il y a marqué Vayanos Ayam. La mer, elle a le même terme. La mer, elle s'enfuit. Pour nous dire, par le mérite que Yosef, il s'enfuit de devant la femme de Potiphar, devant la Avera, mesure pour mesure, la mer, elle s'enfuit quand elle a vu Yosef, mesure pour mesure. Donc tu crois quoi? Tout ce que tu as fait pour Hachem, c'est oublié? Rien. Alors, Hachem, il brouille les pistes. Il brouille les pistes. Nous le cache, il nous le cache. Pourquoi? Pour qu'on ait notre libre arbitre. Parce que si, tout de suite, le mec, il a fumé pendant Shabbat, et que le pied de la chaise, il tombe, il s'éclate la nuque contre le coin de la table, tout le monde va faire tchouva. Hachem, il veut pas de robot. Hachem, il va nous brouiller les pistes. Donc, il va faire en sorte que plus tard, il va avoir sa punition quand personne ne va se douter. Pour qu'on garde notre libre arbitre. Et inversement, le mec, il a donné son maaser, tout de suite, il va être enrichi. Attends. C'est trop facile. Les gens, ils vont tous servir Hachem comme des robots, comme des zombies. Hachem, il veut pas de ça. Il veut que ça vienne de nous. Donc, mesure pour mesure, ce qu'on fait, on le reçoit. Tout ce que tu as fait pour Hachem, tu t'es levé pour aller à la synagogue, c'était dur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Hachem va te le donner. Tu t'es battu, prends ton rôle entre les mains, bats-toi. Bats-toi parce que ce que tu vas faire maintenant pour Hachem, Hachem, il est redevable. Dans ce monde-là et dans le monde futur. On va finir avec une histoire. Il y avait une femme religieuse. Elle chantait. Elle avait une voix incroyable. Un jour, il y a une personne qui passe à côté. Il dit, c'est quoi cette femme-là? C'est quoi cette voix? Il vient et il dit, écoute-moi bien. Je peux faire de toi une future star. T'as une voix incroyable. Il lui fait passer des castings et des machins. Il la prend en tant que manager. Il lui fait passer des castings et tout. Elle est reçue dans le plus grand opéra à Varsovie. Un truc énorme. Un salaire énorme. Il lui a dit, t'es la future star. Tous ceux qui écoutaient sa voix, ils tombaient par terre. Maintenant, elle dit à ses parents, et ses parents disent, mais comment tu peux oser échanger ta vie contre du matériel, contre des bêtises? T'as une vie de Torah, une vie de tsniout, que les gens ils vont t'entendre, mais maman, papa, mais quel est le problème? Je veux pas chanter et être sanois, c'est quoi le problème? Mais tu sais très bien ce que tu auras là-bas. Le show business, tu sais très bien ce que c'est. Tu vas tomber avec des requins, l'argent, il va te tourner la tête. Tu vas être avec des non-juifs, etc. Comment tu peux résister? Elle dit, je veux rien savoir. Moi, c'est ça ce que je veux, c'est ça ce que j'aime. J'aime chanter, je veux aller là-bas.
Les parents, ils voient qu'il peut rien, il peut rien dire, écoute bien. Ils lui disent comme ça, écoute bien. D'accord, on accepte ton choix, mais on veut que tu parles avec le Rav. Là-bas, ils sont partis parler au Rav. Je crois que c'était le Khatam Sofer. Ouais. Khatam Sofer. Non, je sais plus c'était qui. Je vais pas dire de bêtises. C'était un grand Rav. C'était à quelle époque? C'était là, avant les années. Au début des années 1900. Avant la Première Guerre mondiale. Non, non, ça peut pas être lui. Non, non. À Varsovie, là-bas. Bref, un grand gadol, un grand sadique. Elle part le voir et il lui dit comme ça. Écoute-moi bien. Mesure pour mesure, tu crois quoi? Tu crois que ce que tu vas sacrifier maintenant, tu vas perdre quelque chose dans ce monde-là? Tu crois que tu es en train de rendre service à Hachem maintenant? Sache que si tu sacrifies cette vie de star, tu crois qu'Hachem il va pas te donner à être une star d'une autre manière, de la bonne manière? Elle lui dit, vous voulez dire quoi par là, Rodarav? Il dit, je sais pas, je suis pas dans les comptes d'Hachem. Mais en tout cas, c'est sûr que Hachem il va te rembourser tout ça. Elle lui dit, Rodarav, et je veux un enfant qui va éclairer le monde. Le Rav y réfléchit, il lui dit, mesure pour mesure. Toi, avec ta voix, t'aurais ébloui le monde. Ok? Si t'abandonnes ça, mesure pour mesure, je te donne ma bracha. Que t'es un enfant qui éblouit le monde. Ok. Elle est partie voir son manager, elle a dit, je suis désolé. Elle a pleuré des jours et des jours. Et ils sont venus la voir, ils ont dit, mais t'es folle, mais qu'est-ce que à côté de quoi tu passes? C'est quoi ce gâchis? Elle a dit, je vais rien savoir. Son fils, vous savez, c'était qui? Le Rav Vosner, à la Vachalom. 104 ans, Gadol Ador de la dernière génération. D'où elle a mérité de cette lumière-là? Aujourd'hui, où elle est cette femme? Elle est au Gan Eden. Son fils, c'est 104 ans de mitzvot. C'est des yeshivot qu'il a monté, des communautés et des élèves, des milliers d'élèves. Des milliers d'élèves qui font des mitzvot, des milliers de familles qu'il a montées. Un empire de Torah. Qui prend les dividendes en haut? C'est elle. Si elle avait continué son chant, elle serait partie, elle et sa voix dans la tombe. Mais là, elle continue de vivre, elle continue d'augmenter. Mesure pour mesure, vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc Hachem Ezakenu, qu'on puisse arriver à comprendre, à prendre conscience plus exactement de ce qu'Hachem veut de nous, et n'oubliez jamais, Hachem ne veut pas notre mal. Il suffit d'être avec lui, main dans la main, de faire tchouva, d'avancer, de prendre son rôle entre les mains, et on n'a rien à craindre. Hachem, il attend de nous donner, mesure pour mesure, ce qu'on mérite. Le labeur de notre travail. Azorim Bedima, ceux qui plantent avec des larmes, Berina Iktso, avec la joie, il va cueillir ses fruits. C'est comme ça que ça marche. Donc si vous souffrez, vous avez des épreuves, ne posez pas cette question à Hachem. Posez-vous-la à vous-même. Parce que la suite, si vous prenez ça entre vos mains, la suite, elle est que ça va. Berina Iktso, avec la joie, vous allez récolter les fruits de tout ça. Le salaire de tout ce labeur, de tout ce sacrifice pour Hachem. Et c'est pareil pour l'âme Israël. Hachem, il va arriver à nous mettre dos au mur. Hachem, il va arriver par les épreuves qu'il fait en ce moment. Regardez ce qui se passe. La troisième guerre mondiale, des trucs, les vaccins, on ne sait pas où ils vont nous mener. C'est terrible cette histoire de vaccins, on ne sait pas où ça va mener. Quatrième, cinquième, sixième, septième dose. Ils parlent de trucs. Il n'y a rien à faire. Ils sont aveuglés. Le Misrad Abriouta Kadosh, tout le monde suit. Il faut avoir la Emouna, que tout ce qu'il dit c'est Kadosh. Il n'y a rien. Ils nous mènent tous en bateau. Je vous dis, c'est le dernier birour, c'est la dernière épreuve, ça. Hachem est en train de faire un tri avec cette épreuve-là. Et les gens, ils plongent dedans parce qu'il y a des enveloppes partout, il y a des trucs, Hachem Yerachem. Et nous, on tombe comme un troupeau à l'abattoir. Hachem, il nous met dos au mur. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il voit qu'on ne se bouge pas. Il voit qu'on ne veut pas faire d'efforts. Il voit qu'on est une génération fast-food, on ne veut rien. Le Rambam, il dit, écoutez bien. Le Rambam, il dit, Ilchot Melachim, Perek Vav, Alacha Zain, le Rambam, il dit, une halakha, quand on fait une guerre, il dit, on n'a pas le droit d'entourer la ville des 4 points cardinaux. On doit laisser un point libre. Le Mesher Orma, il dit, pourquoi? Hein? Un blocus, tu n'as pas le droit sur la Torah. Tu dois faire trois côtés. Alors, les Mefarchim disent pourquoi? Pour avoir de la miséricorde. Sois pas cruel. À part pour Amalek, etc., sois pas cruel. Laisse-les s'échapper. S'ils veulent s'échapper, laisse-les. Laisse-les, c'est pas grave. On n'est pas là pour tuer. Les gens, ils lisent la Torah, ils disent, ouais, il y a des guerres partout. Non, rentre dans les commentateurs, tu verras que le but, c'est pas de tuer.
Le but, c'est qu'on est obligé d'utiliser la force. Mais laisse-les partir. S'ils veulent, laisse-leur une possibilité. Le Meshech Chochma, il dit au nom du Rambam. Il dit le Rambam, il n'a pas compris ça comme ça. Le Rambam, il dit ne leur ferme pas les 4 points. Tu sais pourquoi? Parce que si une personne, tu le bloques, alors il peut trouver des forces au-dessus de la nature pour pouvoir se libérer. Si une personne, tu lui laisses pas le choix, à ce moment-là, il déploie des forces au-dessus de la nature. S'il a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. Et regardez bien des histoires de une maman, elle a son fils, il allait droit, il était écrasé dans un accident de la route par un camion. Il était sous une roue. Vous savez ce qu'elle a fait? L'adrénaline, elle a pris le camion, elle l'a soulevé pour sortir son fils. Une maman, une femme, elle a levé le camion pour sortir son fils. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas le choix, mon fils il est en train de mourir maintenant. Elle a sauvé son fils. L'adrénaline, il est capable de donner des forces à une personne. Donc le Rambam, il dit, le Meshech Chochma, il dit au nom du Rambam, il dit pourquoi il ne faut pas fermer les 4 points cardinaux? Parce que sinon, tu vas leur engendrer des forces au-dessus de la nature à tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka. C'est ce qui s'est passé chez Yosef là-bas. Il n'a pas eu le choix, Yosef. Yaakov Avinu, il a apparu, il a dit, Habibi, tu fautes maintenant, t'es effacé du Ham Israël. Yosef, il a enlevé tous ces négociations dans sa tête. Il n'y a plus d'Yetzerara, il a sauté par la fenêtre. Ne laissons pas Hachem ne pas nous laisser le choix afin qu'on puisse faire des sacrifices. Hachem, il va nous bloquer jusqu'à temps qu'on crie de toutes nos forces comme il s'est passé en Égypte et dire Hachem, on n'en peut plus. Je t'en prie, libère-nous. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là, avec ces vaccins, avec ces guerres de partout, et des morts dans tous les sens, des séismes et des catastrophes naturelles. L'eau à nous, l'eau à la Ferran Israël. Mais Hachem, il risque de serrer les taux. Pourquoi? Pour qu'on puisse déployer des forces, pour qu'on puisse arriver à notre mission sur Terre. Donc faisons-la tout de suite, notre mission. Pour pouvoir arriver à notre libération sur Terre, notre Géoula. Amen. Et pour tout l'âme Israël, Barachamim, Dolim, Baour, Adonai, Leolam, Amen, Amen. Chazak ou Baour.